Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le 10e épisode de Koh Lanta Seconde Chance. Effectivement, une nouvelle review d'un nouvel épisode de cette saison fictive, votre saison fictive. En effet, l'année commence sur les chapeaux de roue et nous enchaînons dans cette saison où vous avez déterminé le casting. Donc avant de vous révéler qu'est-ce qui s'est passé dans la suite de l'aventure, après le départ terrible d'Aurélien, je voulais déjà vous souhaiter une bonne année. Effectivement, c'est la première vidéo de l'année, donc je vous le dis de vive voix, je vous l'avais déjà dit via un post, mais là je vous le dis de façon plus sympathique, voilà, en vidéo. Donc je vous souhaite une merveilleuse année, plein de bonheur, une très bonne santé, plein d'argent si possible, enfin bref, plein de réussite. Donc voilà, au moins c'est fait, ça y est, on n'en parle plus, la bonne année est souhaitée. C'est une petite phrase que vous allez entendre pendant plus d'un mois, donc on s'accroche, tous les gens qui entendent bonne année jusqu'au 31 janvier et qui en ont marre, accrochez-vous. En tout cas, c'est dit, c'est fait, je le dis une fois, voilà, bonne année, plein de bonheur et tout ça, et on n'en parle plus. Et également, avant de vous révéler ce qui se passe dans la suite de Koh Lanta Seconde Chance, je voulais également vous remercier une nouvelle fois, comme d'habitude, on ne lâche pas pour toute votre fidélité, votre soutien, vos commentaires, vos réactions, etc. Vous êtes au top, c'est vraiment un bonheur de partager avec vous. En ce moment, c'est un peu la course, je ne vous cache pas en ce moment. Je suis un peu occupé dans tous les sens, donc c'est vrai que je mets du temps à vous répondre, mais je suis là. Je ne lâche pas l'affaire, je suis toujours là, Clem Coco est toujours là. En tout cas, merci vraiment. Sans vous, je ne suis rien, donc je ne peux que vous remercier. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré all time. Et quand j'ai dit le mot préféré, je souligne bien le mot préféré parce que il faut voter pour votre candidat que vous aimez le plus et pas forcément le meilleur. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je suis toujours sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc on n'hésite pas à me suivre. Et c'est parti, nous allons découvrir ce qui s'est passé dans les aventures de Lola, de Cyril et de Eric. Comme d'habitude, je vous fais languir. Comme d'habitude, c'est la petite tradition avec Clem Coco. Je vais vous faire un petit précédemment de ce qui s'est passé dans les derniers épisodes, Previously on Koh Lanta Second Chance. Et donc c'est parti au niveau des équipes parce que c'était encore en équipe à ce moment-là. Il y a eu la réunification la semaine dernière. Et en première partie d'épisode, dans les équipes, on avait chez les rouges, Brice, Eric, Sandro, Lola et Charlène. Chez les jaunes, on avait Claire, Vincent, Cyril et Luana. Et chez les verts, on avait Hélène, Aurélien, Mélanie et Mélissa. On avait 3 exilés qui étaient Ahmad, Gabriel et Louis-Laurent. Et on avait en épreuve d'abord, en début d'épisode, le confort. C'était en équipe, c'était une épreuve en équipe, la dernière d'ailleurs épreuve en équipe de la saison. Et effectivement, il y avait une plateforme à soulever via plusieurs cordes. Les candidats étaient au bout de chaque corde. Il y avait 4 cordes, il me semble. Il fallait tenir une plateforme en l'air et poser petit à petit des petits dominos pour former une tour. Bon ben voilà, c'était une épreuve qu'on avait déjà vue par exemple dans la guerre des chefs sous un autre aspect. Mais en tout cas voilà, c'était une épreuve plutôt sympa. Et il y a eu un petit duel entre les jaunes et les rouges. Et c'est finalement les jaunes qui l'ont emporté in extremis. Ensuite donc on a eu, comme je disais, la réunification. En amont, Hélène avait trouvé un petit mot qui lui annonçait qu'elle avait un petit avantage et qu'elle devait le signaler au moment où Denis annonçait la réunification, ce qui a été le cas. Donc elle a dû partir à l'arène de la rédemption pour découvrir ce fameux avantage. Elle a découvert donc qu'elle était la première ambassadrice et qu'elle devait choisir les 2 autres dans chaque équipe. Donc plutôt sympa, et elle a pris Brice chez les rouges et Vincent chez les jaunes. Effectivement, puisque c'est des alliés assez sérieux d'Aurélien depuis le début, et comme elle est hyper proche d'Aurélien, elle s'est dit on va faire une petite alliance à 4, ça va être sympa. Par la suite, les ambassadeurs ont été rejoints par les 3 bannis qui se sont affrontés dans la dernière épreuve de la rédemption. Et effectivement, on a appris aussi dans l'épisode qu'il n'y aurait pas d'épreuve de rédemption après la réunification. Si on se fait éliminer, c'est définitif. Donc pas cool, pas de seconde chance dans la deuxième partie. Et ils se sont affrontés sur une épreuve assez connue, c'est le tronc sur la tête. RIP Chantal, je t'aime. Gabriel et Louis-Laurent ont tenu plus longtemps. Effectivement, Ahmad a été éliminé, donc définitivement éliminé de l'aventure. C'était pas une grosse surprise non plus, on va pas se mentir. Gabriel et Louis-Laurent donc rejoignent l'aventure à la réunification. Et en plus, ils ont un mot à dire pour les ambassadeurs. S'ils sont pas d'accord avec les ambassadeurs, effectivement, ils vont au boule. Mais en fait, ils vont pas tout à fait au boule. Si les ambassadeurs ne sont pas d'accord, c'est Hélène qui est éliminée sur le champ. Sauf que Hélène s'est bien gardée de le dire et il y a quelqu'un qui le sait. Donc elle, son but, c'est que à tout prix, tout le monde soit d'accord sur un nom. Donc il y a eu un débat entre les 5 et pendant ce débat, les autres aventuriers se sont retrouvés sur le camp rouge et les retrouvailles étaient plus ou moins sympas. On avait d'anciens alliés, d'anciens ennemis. C'était assez tendu mais à la fois plutôt chaleureux. Et chez les ambassadeurs, après pas mal de discussions, il y a eu un deal entre les garçons et Hélène. C'était en gros les garçons éliminent Mélanie et elle de son côté prend le collier d'immunité de Louis-Laurent qu'il a gagné pendant la rédemption. Le deal
deal est accepté, tout le monde est d'accord. Gabriel, lui, de son côté, il s'en moquait un peu, donc lui, on virait une nana dont il n'avait rien à faire, c'était parfait. Mélanie a donc été éliminée par les ambassadeurs et rapidement, ils ont rejoint donc les autres aventuriers sur le Pont Rouge et ils ont annoncé donc le nom de l'éliminer. Mélanie l'a très mal pris, ce qu'on peut comprendre, surtout que Mélanie avait sauvé Hélène au dernier conseil vert. Effectivement, il y avait eu égalité entre Ahmad et Hélène et c'était à elle de trancher, elle avait gardé Hélène. Et voilà comment elle est remerciée par la personne qu'elle a sauvée. Elle est éjectée comme une malpropre. Mélanie est partie et au moment où Mélanie a quitté l'aventure, Gabriel a bien balancé à tout le monde que Hélène avait récupéré le collier d'immunité de Louis Laurent. Donc pas très gentil Gabriel, mais on a clairement l'impression qu'il est revenu dans le jeu pour foutre le bordel. Et c'est plutôt rigolo. Et très rapidement, les retrouvailles, tout ça, il y a plusieurs alliances qui se sont dessinées. On a deux grosses alliances. On a l'alliance Mal Alpha, dirigée par Brice, Vincent, Aurélien, Louis Laurent, Eric, et suivie par Hélène et Claire, a priori au départ. Et ensuite l'alliance des Outsiders, donc tous ceux un peu qui sont aucune alliance et qui se sont mis tous ensemble. Cyril et Loana en tête, Cyril le gros stratège de cette alliance, avec Charlène, Mélissa et Lola qui font un petit trio, ainsi que Sandro qui est un peu un électron libre et Gabriel qui était plutôt proche de Cyril à la base. Mais après, il faut pas oublier que chacune de ces grosses alliances, que ce soit la Mal Alpha ou l'Outsider, a ses failles avec pas mal de rancœur entre certains candidats, donc on savait que tout pouvait potentiellement éclater. Ensuite, on a eu l'épreuve d'immunité, donc parcours du combattant, femmes contre hommes, et c'est Vincent chez les hommes qui a gagné et Louana chez les filles. Et la finale, c'était une petite épreuve à l'aveugle où il devait dévisser un petit cercle de bois sur une poutre avec plusieurs obstacles et c'est finalement Vincent qui a gagné l'épreuve. Donc tant mieux pour lui parce que clairement il était visé et je pense qu'il serait sorti. Il y a eu beaucoup de manigances dans le conseil, bien sûr, beaucoup de stratégies, mais c'est principalement Claire qui a été convoitée par pas mal de gens, par notamment Cyril qui lui a proposé une alliance à 4 si elle les suivait. Une alliance à 4 avec Louana et Gabriel. Elle serait donc ajoutée à l'alliance Outsider, mais il y aurait une alliance plus forte dans cette alliance avec Louana, Gabriel, Cyril et Claire. Donc plutôt pas mal, elle a été plutôt hypée par cette alliance parce qu'elle se sentait pas trop écoutée par l'alliance des Mal Alpha. Et chez les Mal Alpha, eux, ils comptaient sur elle clairement, malgré la rivalité qu'elle avait avec Vincent, puisque Vincent l'avait trahi en éliminant Béatrice quand ils étaient en équipe chez les jeunes. Mais les Mal Alpha comptaient aussi sur Sandro, avec qui Brice, ils avaient eu quelques deals dans le passé quand ils étaient chez les Rouges, et Sandro sentait qu'il pouvait être le vote bascule pendant le conseil. Les Mal Alpha voulaient clairement virer Louana parce qu'elle était dangereuse dans les épreuves, et les Outsiders voulaient virer Aurélien, chef de l'alliance d'en face. Alors clairement, ils voulaient virer Vincent, mais comme Vincent a eu l'immunité, ils ne pouvaient pas. Surtout que le fait de viser Vincent, ça pouvait vraiment convaincre Claire de les suivre. Mais très rapidement, dans les Outsiders, il y a eu un désaccord entre Lola et Sandro sur un nom, et c'est parti un petit peu en cacahuète. Il y a eu un gros drama, et Lola a clairement balancé à Brice, qui est quand même un ancien des 4 terres comme elle, avec qui elle était proche malgré les quelques trahisons en début d'aventure, que Sandro jouait sur 2 tableaux, qu'elle était au courant de pas mal de choses, que Sandro balançait tout. Ça en est suivi un méga clash avec tout le monde. Brice était hors de lui, il a finalement fait changer le vote de son alliance pour voter contre Sandro. Mais le problème, c'est que Sandro avait un collier qu'il avait dealé avec Charlène. Cette dernière était assez inquiète que Sandro gâche, entre guillemets, le collier, parce qu'elle a envie d'utiliser pour elle. Elle est pas folle. Mais sauf que Sandro l'a dans sa poche, donc c'était un peu inquiétant. Finalement, au conseil, tout reposait sur Claire qui hésitait entre les deux alliances, donc les Mal Alpha et les Outsiders, et Lola qui avait envie de voter Sandro pour punir un petit peu son attitude, mais elle hésitait aussi à protéger son alliance, parce que clairement, si elle votait Sandro, les Outsiders se retrouvaient en infériorité. Donc enfin bref, c'était compliqué, et finalement, Claire et Lola ont décidé de voter contre Aurélien et de suivre les Outsiders. Aurélien a donc quitté l'aventure à sa grande surprise, je pense qu'il s'y attendait pas, en donnant le vote noir à Hélène, donc Hélène pourra voter 2 fois au prochain conseil. Il l'a remercié parce que sans elle, il serait sûrement dehors. Donc voilà, c'était un peu choc, il y a eu des choix qui ont été faits, c'était un peu dramatique, mais en tout cas voilà, Aurélien a quitté malheureusement l'aventure. Et donc c'est parti, on peut enfin rentrer dans la review et nous retrouvons donc les candidats à la sortie du conseil en pleine nuit noire dans le Gabon, et ça va être tendu. Clairement, on va pas se mentir, ça va être grave tendu, ça va bien clasher. Au début, c'est grand silence, c'est vrai que personne n'ose parler et tout. Et d'un coup, Brice s'exprime en disant un petit peu d'un air dédaigneux, j'avoue, même si Brice, ça va, il m'énerve pas trop dans cette saison. Il dit, bravo, vous avez sorti le plus méritant d'entre nous. Et là, ça a beaucoup énervé Louana qui le coupe et qui lui dit qu'il faut vraiment se calmer avec le mérite à la con, je la cite, que c'est pas du tout crédible, que clairement, ça les arrangeait bien de voter contre elle parce qu'elle était dangereuse, mais par contre, les attaques, eux, ça passe pas. Et même si lui qui la soutient et qui souligne que Koh Lanta reste quand même un jeu stratégique et pas forcément que d'épreuves et de force. Donc voilà, Aurélien était naïf, il a cru que ça pouvait se passer bien pour lui, et ben non, éliminé. Vincent regarde Claire très méchamment et lui dit d'un coup et toi tu dis rien, toi tu jettes une bombe et ensuite tu te fais tout petite. Et c'est vrai que Claire ne répond même pas, elle est très fatiguée, je pense qu'elle est au bout de sa vie, ça a été très dur quand même de faire ce choix, même si je l'apprécie pas forcément dans cette saison, et je me dis ça a pas dû être simple de choisir. Et Sandro la défend. D'un coup, il a un peu colère, il dit ouais, ben elle a fait son choix maintenant, donc vous allez la laisser tranquille parce que celui qui s'attaque à elle, il s'attaque à moi en fait. Ok, est-ce qu'il y a une petite alliance Sandro Claire, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était plutôt sympa de sa part
marre de la défendre alors qu'il avait rien à gagner, mais en même temps, il n'a rien à perdre. Clairement, Sandro est dans la merde. Heureusement qu'il a un petit collier qui traîne dans sa poche, même si Charlène aimerait le garder pour elle. Il remercie quand même Claire au passage parce que sans elle, il serait dehors, donc il est plutôt content. Lui, Laurent dit à Claire que lui, de son côté, il ne lui en veut pas, que voilà, rien n'est bloqué non plus dans les alliances, que franchement, il peut lui faire confiance pour la suite. Donc voilà, il lui en veut pas. Il se dit, c'est pas grave, ça peut arriver aussi de stresser, de pas sentir bien, de vouloir se venger. C'est humain, mais en tout cas, voilà, dis-toi que moi, je ne t'en veux pas et je te comprends, y a pas de souci. Donc sympa de la part de lui, Laurent, parce que clairement, ça en est déjà pris plein la gueule dans cette saison. Et il ne tient pas rigueur de la trahison de Claire. Ben écoute, ça fait plaisir. Et on a une petite discussion entre Lola et Brice où ce dernier ne comprend pas son vote, clairement. Et elle lui dit que voilà, qu'elle n'allait pas condamner son alliance pour le comportement d'une seule personne et qu'en plus, elle avait aucun atome crochet avec Aurélien, elle a jamais trop vécu l'aventure avec lui, donc elle s'en moquait un peu. Et clairement, on sent que la tension est quand même palpable, cette sortie de conseil. On a Hélène face caméra qui dit qu'elle est très déçue du déroulé du conseil. Elle a perdu son plus gros allié et son plus grand ami dans l'aventure, donc elle est très triste. Brice face caméra dit qu'il va falloir bosser pour sauver ce massacre, ça va être compliqué parce qu'il sait que les prochains ça va être soit lui soit Vincent, donc franchement il faut qu'il donne tout. Charlène dit qu'elle est contente que Sandro n'ait pas joué le collier, clairement elle est plutôt soulagée, qu'il va falloir calmer les tensions de leur alliance pour avancer tranquillement et éliminer tranquillement aussi les mâles alpha. Sandro de son côté dit qu'il a eu très très chaud, qu'il était ultra tendu pendant le conseil, mais que voilà, il est content quand même de pas l'avoir joué, il a son collier encore en poche. Et Lola, elle dit qu'elle a certes voté pour les outsiders, mais que rien n'est figé, qu'elle peut aussi faire des alliances avec d'autres personnes et certains membres de l'alliance mâle alpha, rien n'est bloqué, tout est possible. Ok, Lola, est-ce qu'elle va retourner sa veste? Je ne sais pas, mais en tout cas, clairement, elle a dit que rien n'était marqué dans le marbre, donc tout est possible dans cette saison et potentiellement dans cet épisode, donc j'étais assez excité que ça commence. Le lendemain, on retrouve donc les 13 candidats restants, et voilà, ils se lèvent difficilement après toute cette tension. On a Eric et Louis-Laurent qui sont toujours comme d'hab à la pêche, vraiment ils bossent au niveau service, ils sont au taquet. Charlène et Mélissa sont dans la cabane, ils discutent tranquillement avec Louana, on sent que les filles des outsiders s'entendent plutôt bien. Et dans la jungle, on retrouve Cyril qui discute avec Claire et qui la remercie déjà de l'avoir rejoint dans les outsiders, d'avoir accepté le deal du F4, c'est-à-dire Louana, Cyril, Claire et Gabriel. Voulait vraiment confirmer avec elle si c'est toujours bon pour elle, que si dans sa tête elle a voté en se disant que le quatuor final ça pourrait être ça, elle dit que oui, que c'est pour ça qu'elle a voté contre Aurélien et qu'elle compte vraiment sur cette alliance. Bon ben ok. Et Cyril face caméra dit qu'il est ravi, que même si c'est pas forcément lui son plan final en vrai, qu'il lui dit ça pour lui faire plaisir, mais que voilà, c'est pas forcément figé dans sa tête. Ok, Cyril toujours dans les calculs, mais il est surtout content d'avoir Claire dans sa poche, comme ça fait un vote de plus et ça le fait avancer tranquillement de son côté. Claire face caméra, elle dit qu'elle a enfin une alliance à peu près solide et que clairement elle veut s'y accrocher. Bon, bah Claire, j'espère que tu vas te réveiller parce que Cyril te manipule clairement et honnêtement, s'il peut sortir avant la fin, il le fera, je pense, puisque tu es assez populaire quand même dans le jury final. Je pense que Béatrice a fait clairement ta petite réputation en disant que tu étais une queen, donc à mon avis, s'il veut te dégager, il le fera. D'un autre côté, on a également Lola et Brice qui se retrouvent au point d'eau et ce dernier veut savoir si entre eux c'est mort de chez mort. Voilà, il a bien vu qu'elle avait voté contre Aurélien, qu'elle avait éliminé un gros allié de Brice, donc voilà, il voulait quand même savoir. Il marche sur des œufs clairement, il essaye de savoir si potentiellement Lola pourrait peut-être changer d'alliance et elle lui dit qu'elle a pas confiance en lui. Elle lui dit voilà, je préfère te le dire, je m'ai vachement déçu dans l'aventure, t'as quand même essayé de m'éliminer un conseil, enfin faut pas déconner, donc je te fais plus confiance et de toute façon je fais plus confiance à grand monde, peut-être encore à Charlène et encore, elle confesse même qu'elle la trouve assez proche de Mélissa, elle est un peu inquiète, elle dit qu'elle sait pas trop quoi faire et que carpe diem, elle verra au jour le jour, que maintenant elle se pose plus trop de questions. Ok, mais en fait Lola elle est en roue libre, clairement, dans les 4 terres à calculer tout, là elle en a rien à foutre. Brice face caméra se confie, il dit qu'il essaie de voir si ils ne peuvent pas récupérer quelqu'un de l'autre côté, chez les outsiders, il dit que Lola c'est le meilleur choix, il la connaît vraiment bien, que même si elle se méfie, il comprend tout à fait, voilà, il peut essayer de la convaincre, en tout cas c'est celle qui pourrait plus enrôlée dans sa secte des mâles alpha. Et Lola, elle face caméra, dit qu'elle est fatiguée de tout ça, que vraiment les stratégies ça commence à la fatiguer, elle en peut plus, et que pour l'instant elle verra au jour le jour. Bon ben d'accord, très bien. Aurélien, lui, de son côté, débarque à la maison du jury final. Ça y est, c'est terminé pour lui. Il est accueilli plutôt chaleureusement. Après ce big blindside, voilà, faut être plutôt sympa avec lui quand même. On a Arnaud qui le prend carrément dans ses bras. C'est vrai que c'était un petit binôme à un moment chez les Verts. Laure lui fait la bise, mais ça reste assez froid parce que clairement, voilà, il a bien éliminé en début d'aventure alors qu'ils se connaissaient. Bon, elle est rancunière, mais je peux comprendre. Mélanie et Ahmad, c'est encore pire, ils disent même pas bonjour. Ah d'accord, ben ça fait plaisir. Et Arnaud face caméra dit qu'il est très déçu que son poulain ait été éliminé. Voilà, il aurait vraiment aimé le voir remporter l'aventure. Et Ahmad lui
lui de son côté il dit que voilà, il est ravi que Aurélien soit éliminé, que c'est le karma et que c'est comme ça. Ok, ça doit être tendu dans la villa du jury final. Ensuite sur le camp, il y a Hélène qui rejoint Louis Laurent et Eric à la pêche. Elle essaie de voir avec eux comment ils peuvent avancer ensemble parce que c'est vrai que là, Aurélien en moins, ça commence à être un petit peu compliqué, ils sont sous-effectifs. Et en effet, c'est vrai qu'on réfléchit bien, ils sont plus que 5 en fait. En face, ils sont 7 ou 8 et là, ils sont plus que 5. On a Louis Laurent, Eric, Brice, Vincent et Hélène contre tout le reste. Donc ça va être compliqué pour eux d'avancer. Et Louis Laurent lui dit qu'il est assez rassuré. Voilà, il se dit non, mais ça va aller. Voilà, je suis assez proche de Claire et Lola quand même. Il dit qu'il va tenter de parler à ces deux filles-là, que même si elles ont fait un choix différent hier, il peut toujours encore les faire changer d'avis. Elles sont pas forcément fermées à une potentielle alliance avec les mâles alpha. Hélène face caméra, elle dit qu'elle n'est pas très convaincue, elle est plutôt en panique. Surtout qu'elle se sent assez seule depuis le départ d'Aurélien, donc ça m'a un peu touché. C'était un peu triste quand elle a dit ça. Elle est pas du tout proche du reste de l'alliance. C'était vraiment Aurélien qui faisait le pont entre elle et les garçons. En plus, elle dit qu'elle a mal vécu les ambassadeurs. C'est vrai que bon, ils ont pas été désagréables avec elle, mais c'est vrai qu'elle dit qu'ils ont beaucoup insisté pour le deal, qu'elle s'est sentie un peu coincée dans un étau, que ça a été assez dur pour elle à vivre. Surtout éliminer une nana qui l'avait sauvée au conseil suivant. Voilà, c'était un peu la pression. Et elle a l'impression qu'elle a fait un peu ce deal et qu'elle a sacrifié des gens un peu pour rien, parce que le résultat, Aurélien est parti derrière. Donc elle se sent vraiment seule. Elle dit même que la solitude est bien présente. Donc elle s'accroche, mais ça m'a un peu fendu mon cœur. J'ai eu l'impression qu'elle était un peu délaissée, quoi. Et Louis Laurent, de son côté, dit qu'il pense que l'avenir de son alliance tient vraiment entre les mains de Lola principalement, un peu de Claire, mais surtout Lola, que c'est la seule qui peut tout faire basculer et qu'avec le double vote d'Hélène, ils peuvent vraiment renverser la tendance et éliminer un à un les outsiders. Alors clairement, là, on a bien compris, si on lit entre les lignes, que Louis Laurent prend Hélène un peu pour un joker. En gros, Hélène a le double vote, donc clairement, ce serait bien qu'elle vote avec nous. Mais je pense qu'en écoutant Louis Laurent son discours, Hélène est en fait au bottom de la stratégie. Je pense que même si Lola intègre cette nouvelle stratégie, cette alliance, elle passe devant Hélène. Donc c'est vrai que ça m'a un peu fendu mon cœur ce passage. En plus avec la musique triste, ils en mettent 3 tonnes. J'étais en mode oh non, petite Hélène. Et c'est vrai que le dernier épisode, ça a été dur pour elle, quoi. Elle a éliminé Mélanie, elle a perdu Aurélien, ça a été hardcore pour elle. Donc je n'ai pas trouvé ça cool que les garçons soient aussi, c'était pas désagréable, mais c'est vrai que quand elle est venue leur parler, ils étaient vraiment en mode oui, bon mais t'inquiète, ça va aller. En mode bah les couilles, oh c'est grâce à elle que vous êtes encore là, donc calmez-vous. Surtout que Claire, ok, peut-être qu'on peut la faire changer d'avis, mais elle n'est pas non plus à fond avec les alpha, mais en même temps, elle n'est pas non plus à fond avec les outsiders, donc bon, c'est vrai que c'est un peu tendu et il y a beaucoup de doutes. Ensuite, dans la jungle, on a Cyril et Gabriel qui discutent, c'est en pleine discussion, pendant qu'ils font style de chercher de quoi se sustenter. Clairement, ils en ont rien à foutre. C'est vraiment stratégie de stratégie, surtout Cyril. Et il parle de l'alliance à 4 qu'il a proposé à Claire la veille, avec Louana et Gabriel. Et c'est vrai que Gabriel, lui, il est complètement partant. De toute façon, il est en roue libre totale, il en a rien à foutre. Et il dit, quoi qu'il arrive, moi, ce quatuor, il tient très bien. Moi, je m'entends très bien avec Cyril. Et on a même Cyril qui confie qu'il aimerait sortir Hélène par surprise avec son collier. Donc vraiment, tout le monde s'acharne contre cette pauvre Hélène. Et il dit qu'il est persuadé que Vincent et Brice sont visés dans leur tête. En gros, dans la tête des stratégies mâle alpha, il pense que ça va être un garçon qui va être éliminé. Et en faisant un petit blindside à Hélène, ça va un petit peu calmer cette alliance des mâles alpha. Et surtout que elle est dangereuse parce que non seulement elle est forte dans les épreuves, et en plus elle a un collier. Et bon, tout le monde le sait, mais elle est quand même dangereuse avec son collier. Parce que des fois, dans des saisons, quand un candidat disait ouais, j'ai un collier, résultat, on n'osait pas voter contre lui. Il allait tranquillement jusqu'à la fin avec un collier. Personne n'essaie de le sortir. Alors il se dit, c'est bon, j'ai connu ça avec Cindy et compagnie, moi je veux plus connaître ça. Et Gabriel lui dit que c'est une bonne idée, que quoi qu'il arrive, il le suivra parce que c'est la seule personne avec qui il a un peu confiance et que en plus, voilà, franchement, moi, tant que je suis pas éliminé, tout va bien, quoi. Et Gabriel face caméra dit qu'il a l'impression de rester dans l'ombre de Cyril, mais qu'en même temps, ça peut l'amener loin. Ça lui rappelle un peu quand il était dans l'ombre de Pascal avec toutes ses stratégies. Et il a un collier en poche, Gabriel, et que personne ne le sait. Donc, il se dit, avec ça, franchement, je peux rapidement aller à l'orientation. Donc, il est plutôt content, il est assez satisfait, et il se dit que cette petite stratégie à 4 et rester dans l'ombre de Cyril, c'est pas forcément la plus mauvaise idée qu'il ait eue. Toujours des stratégies, on n'arrête jamais. On a Mélissa qui se réveille un peu. Elle est dans la cabane avec Charlène et Louana. Et elle décide de se lancer. C'est vrai que j'étais assez surpris parce qu'elle se fait toute petite depuis que Ahmad a été éliminé et n'est pas revenu. Donc elle propose une alliance aux filles, une alliance à 4 avec Lola en plus, c'est-à-dire le petit trio Charlène, Lola, Mélissa, plus Louana. Charlène est clairement à fond. Elle est surmotivée par cette proposition, elle accepte directement. Alors que Louana, de son côté, est un peu plus hésitante. Elle se dit que ça peut être une bonne idée, ok, mais il faut faire attention. Les stratégies des filles, ça ne tient jamais. Mais face to face auprès des filles, elle dit ok, bon, on fait ça. Bon, ok, c'est-à-dire que est-ce que Louana serait capable de virer Cyril? Face caméra, elle dit vraiment, voilà, faut faire attention. Les alliances des filles, des fois, ça tient pas. En plus, j'ai pas du tout confiance en Mélissa et Charlène. Elles me l'ont quand même déjà fait à l'envers. Donc, je me méfie. Moi, Lola, j'ai jamais travaillé avec elle, donc clairement, j'ai pas spécialement de rancœur, mais les filles, faire attention. Donc là, elle dit oui pour les rassurer, mais clairement, je fais 4 fois plus confiance en Cyril. Donc, j'avoue, quand elle a dit oui, j'étais en mode, mais elle le pense vraiment ou c'est stratégie? Mais non, en fait, c'est stratégie. Enfin,
j'espère, parce qu'elle est capable de vous faire un volte-face. La Luana, on serait pas choqué. Et Charlène, elle est un peu surprise que Luana accepte et elle lui demande si elle serait capable de voter contre Cyril. Luana dit j'aimerais bien le garder le plus longtemps possible, je vais pas vous mentir, mais après s'il faut le dégager pour que je reste moi je sortirai. Ok, mais en tout cas, elle est assez crédible, je trouve. Et les filles, voilà, elles unissent leurs petites mains comme ça, en mode elles font un petit pacte. Elles se promettent fidélité et Charlène dit qu'elle va rapidement en parler à Lola. Bon, ok, moi j'y crois moyen, mais ok, pourquoi pas. Mélissa face caméra dit que voilà, elle s'est lancée, elle veut un peu prendre le pouvoir des stratégies parce qu'elle a beaucoup subi. C'est vrai qu'au début, c'est un peu elle qui bougeait les pions sur l'échiquier, et puis après, elle s'est vite cachée derrière Ahmad. Mais là, Ahmad n'est plus là, donc clairement, elle dit voilà, moi j'ai envie de m'imposer. Cyril, elle a trop d'influence dans les alliances, il faut vraiment le sortir. Une fois qu'on l'a viré pas mal de mal alpha, elle dit je vais attendre un peu, mais clairement, Cyril dehors, c'est vraiment mon objectif numéro 1, c'est ma cible principale. Mélissa est en train de se réveiller et je pense qu'elle a envie de virer Cyril dans les prochains jours. Charlène face caméra dit qu'elle est contente de cette alliance féminine, elle espère que Lola va la suivre, mais elle a pas trop d'inquiétude. Et Luana dit qu'elle a clairement validé pour pas se griller, mais que clairement elle pourra jamais sortir Cyril, c'est pas possible. Surtout qu'elle dit, et au plus au passage, je pense qu'elle est pas très appréciée par le jury, donc je peux potentiellement gagner face à lui. De toute façon, après, il faut que je pense à moi, faut pas que je me grille de tous les côtés, donc j'ai accepté pour leur faire plaisir, mais on verra en temps voulu. Clairement, je préfère garder Cyril que les filles. Bon, petite stratégie de Luana, on verra si ça ne lui porte pas préjudice, parce que c'est vrai que ça parle beaucoup quand même sur le camp, faut pas se mentir, et ça peut finir en mode drama comme le drama Sandro Lola. Rapidement, on a Vincent qui appelle tout le monde parce que le message de convocation à l'épreuve de confort est là, et le message c'est le poids de vos choix déterminera votre destin. Bon, direct, Brice pense à l'épreuve des sacs, donc moi aussi, hein, clairement, enfin on l'avait vu dans le teaser, j'étais pas surpris, c'est exactement ça. Et Gabriel face caméra dit qu'il peut surprendre parce que c'est vrai qu'il avait gagné sa saison, mais bon, après, vu que des fois il file 1 milliard de kilos à un candidat, il peut se faire éliminer en 3 secondes. Donc on peut avoir des surprises, mais j'y crois pas trop Gabriel, on sait jamais. Arrivé à l'épreuve, Denis accueille les candidats et nous voyons un long parcours où les candidats devront donc avancer avec des sacs parce qu'effectivement il y a des tas de sacs à côté de Denis. Donc moi j'adore cette épreuve, vraiment je la trouve trop bien, je sais que ça crée des dramas, c'est trop rigolo. Par contre ce qui m'agace un peu c'est que personne donne des sacs aux filles, donc ça c'est un peu chiant et on se retrouve avec des Lola et compagnie qui gagnent l'épreuve alors qu'elles ont 1 kilo sur le dos. Donc enfin bref, c'est pas très juste, mais j'avoue que j'aime bien le fait qu'ils filent les sacs et qu'il y a des dramas, comme quand Aurélie dans Vietnam elle avait dit à Laurence ah non mais c'est terminé, elle va se refoutre. Ok, j'avoue que j'aime bien. Désolé. Donc il y aura 5 kilos pour les femmes. Je fais ah oui quand même. Et 7 kilos pour les hommes. Il y aura 5 étapes. Ils vont passer de 13 à 10, de 10 à 8, de 8 à 6, de 6 à 4, de 4 à 3 et de 3 à 1. Et ensuite les 3 finalistes devront refaire tout le parcours entier. Eh ben ça fait plaisir. Le gagnant remportera un tour d'hélicoptère. Trop stylé quand Denis il annonce ça. C'est en mode wow, tour d'hélicoptère au-dessus d'une réserve sauvage. Eh ben ça fait plaisir d'avoir des animaux. Un repas dans un hôtel safari. Donc ils vont manger sur un grand balcon où ils verront des animaux, donc trop sympa. Et ensuite, une nuit tout confort, ils pourront se doucher, il y aura même un jacuzzi, et ben c'est pour que les candidats se rapprochent, comment ça se passe. Et un petit déjeuner généreux le lendemain, ben clairement, confort de malade. Donc les candidats sont en feu, on a Claire qui est au bord des larmes, Sandro qui dit même qu'il rêve de gagner l'épreuve, Brice qui annonce qu'il va tout donner, donc clairement les candidats sont survoltés, et donc c'est parti, ils vont prendre leur sac et l'épreuve va commencer. Et donc l'épreuve commence, c'est la première étape, les candidats doivent traverser plusieurs haies de bambou, c'est un peu comme des haies, comme dans le saut de haies, faut passer en dessous ou au-dessus, voilà c'est un petit obstacle qu'on connaît bien, un coup au-dessus, un coup en dessous, et ils doivent ensuite courir à travers une rivière, donc là du coup les sacs vont être mouillés donc ils seront plus lourds, et remonter une grande colline pour arriver aux petits poteaux qu'ils doivent taper pour valider leur qualification. Et donc c'est parti, et c'est vrai qu'on a Vincent, Brice et Sandro qui sont sans surprise en tête. Ils sont suivis de très près par Eric et Louis-Laurent. Luana et Claire sont les deux premières filles, elles sont pas mauvaises, elles suivent le groupe de tête. Hélène est plutôt efficace aussi, par contre le reste c'est très compliqué, les autres ils sont vraiment derrière. Vincent sort en premier de l'obstacle des haies et fonce vers la rivière. Brice est juste derrière, il lâche pas. Sandro finit par sortir aussi des haies, pendant que les deux garçons ont déjà traversé la rivière. Ils montent rapidement la colline. Sandro traverse la rivière pendant que Eric et Louis-Laurent s'y dirigent. Claire est la première femme à sortir des haies, donc vraiment bravo à Claire. C'est vrai qu'elle avait été un peu décevante dans la dernière épreuve parcours du combattant, donc tant mieux. Vincent arrive le premier à la fin de l'étape, il tape sur le premier poteau, il se qualifie. Brice arrive deuxième, Sandro troisième, Eric quatrième, Louis-Laurent cinquième, donc il reste plus que 5 places. Claire monte la colline et arrive sixième, elle est suivie de Luana puis d'Hélène, donc il reste plus que 2 places, ça commence à être tendu. C'est vrai que là les autres ils sont vraiment dans la panade, et c'est Gabriel qui arrive 9ème finalement. Et petit duel final entre Cyril et Lola, et c'est finalement Lola qui prend la dernière place. Cyril tout jeune, hein,
il est un peu dégoûté. Sans vraiment qu'il ait un peu la haine parce qu'il était pas loin de se qualifier. Mélissa et Charlène arrivent bonne dernière, pas de grosse surprise. Les 3 derniers doivent donner leur sac. Mélissa décide de donner le sac à Vincent. Elle dit que c'est le premier arrivé, donc voilà, elle sait pas trop qui choisir. Donc il se retrouve avec 12 kilos. Charlène décide de donner son sac à Brice, qui est également à 12 kilos. Et Cyril le donne à Vincent. Ah d'accord, donc vraiment acharnement contre Vincent. Il est donc à 19 kilos. Et au moment où Cyril lui donne, il y a Vincent qui lui sort « Je suis clairement la bête à abattre » avec un grand sourire. Cyril lui fait aussi un petit sourire diabolique en mode « Eh oui !» Donc clairement, ils veulent que Vincent garde toutes les épreuves. Ensuite, on arrive à la deuxième étape. Donc les candidats doivent passer en dessous d'une plateforme horizontale proche du sol en bambou et ils doivent passer dans la bouffe. Donc clairement, ils vont se salir, ça va porter encore plus de poids sur les sacs. Et ensuite, ils doivent traverser une forêt de troncs, comme dans par exemple le totem maudit, on avait déjà eu ça. Et ils doivent être dans les 8 premiers pour l'emporter. Et donc c'est parti, les candidats foncent. Brice est en tête, suivi de Sandro et de Claire. Vincent est un peu plus à la traîne, mais il lâche pas, il suit le trio de tête. Louana n'est pas en reste et Hélène ne lâche pas également. Brice sort en premier de la plateforme, il est vraiment rapide malgré ses 12 kilos, suivi de très près par Sandro qui est ultra motivé, on sent vraiment qu'il a la rage. Brice arrive à la forêt de troncs et passe assez rapidement et il arrive en premier. Je fais OK. Brice, il a trop la rage sur cette épreuve. Sandro sort également et arrive deuxième. Claire est la première fille, elle arrive troisième, donc chapeau à Claire. Vincent a énormément de mal dans la forêt de troncs, il a beaucoup de sacs, donc c'est plus compliqué. Louana, qui est passée devant Vincent, arrive quatrième. Hélène arrive cinquième. Vincent finit par se qualifier, il arrive sixième. Il a réussi à s'extirper de cette forêt. Et Eric arrive septième, tandis que Louis-Laurent prend la 8e place. Donc c'est terminé pour Gabriel, qui arrive 9e, et Lola arrive dernière. Donc le Belge est vraiment très déçu parce qu'il espérait vraiment gagner comme dans sa saison. Et Lola accepte la défaite assez facilement. Lola décide de donner ses 5 kilos à Sandro. Pas très surprenant, petite vengeance. Sandro ne la regarde même pas. Ok. Ça fait plaisir, il lui pose son sac, il la regarde pas. Petite rancune dans l'air, il est donc à 12 kilos. Gabriel lui décide de donner ses 7 kilos à Hélène. Donc là, j'étais choqué, j'étais en mode, ah ouais, carrément, Hélène. Donc le mec, il le donne à une fille, donc j'étais plutôt content. On sent vraiment que Gabriel est là pour foutre le bordel. Hélène est un peu surprise, elle est à 12 kilos maintenant, elle aussi. Et Gabriel dit qu'il ne comprend pas pourquoi on devrait protéger les filles sur cette épreuve, donc clairement, il se fait plaisir. Hélène ronge clairement son frein, elle dit rien, elle prend sur elle, mais clairement, je pense qu'elle avait un peu la rage, il faut l'avouer. Ensuite, l'étape suivante, les candidats doivent descendre une grande colline. Donc après la remontée, ils doivent la descendre. Et aller dans le lac qui est en bas de la colline pour monter sur un grand mur en pente construit avec une base de 3 poutres. On l'a déjà vu dans certaines épreuves, surtout le parcours du combattant par exemple. L'arrivée juste derrière. Donc ok, c'est un peu moins hardcore que les premières étapes, mais là, bon, il commence à avoir du poids, c'est un peu plus compliqué. Et donc c'est parti, les 8 candidats qui restent dévalent la pente à toute vitesse. Mais on a Hélène qui chute lourdement, la pauvre. En plus, personne la regarde, tout le monde trace, tout le monde s'en fout. Tout le monde lui passe devant. Brice et Sandro sont en tête, suivi de Louana et Claire. Vincent galère énormément quand même dans la descente, surtout qu'il a un gros physique, donc c'est un peu compliqué. Eric et Louis-Laurent ne sont pas loin non plus, il y a une grosse bataille, on sent que tout peut se jouer vraiment dans un mouchoir de poche. Et arrivé devant le mur de poutre, Brice a plus de mal et Sandro lui passe devant, il saute par-dessus le mur et tape le poteau en premier. Chapeau Sandro quand même, vraiment bravo. Brice arrive deuxième, il semble un peu frustré, mais je peux comprendre. Et les filles ont un peu plus de mal pendant la montée, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Eric arrive troisième de son côté, Louane arrive quatrième quand même, elle a même rattrapé Claire les étapes d'avant. Louis-Laurent est cinquième, Claire prend in extremis la dernière place devant un Vincent qui finit le parcours difficilement, il est vraiment à bout, il a tout donné, il en peut plus. Hélène est bloquée au mur, elle finit même pas le mur, elle finit même pas l'étape, elle s'en bat les couilles, c'est fini. Et c'est vrai quand elle arrive, elle fond en larmes d'un coup, ça m'a vraiment fendu mon cœur, je me dis c'est pas son épisode du tout. Elle a eu un épisode hyper hardcore la dernière fois et là ça continue, tout le monde est contre elle et même dans les épreuves, ça se passe pas très bien pour elle, donc vraiment ça m'a fendu mon cœur. Ils décident de donner leur sac et Denis annonce qu'ils ne peuvent pas séparer les sacs, donc faut tout donner d'un coup. Ok, c'est horrible, ça va nous rappeler quand Alain file tout à Wendy et qu'il y a le drama des sacs. Mais donc c'est parti, Hélène décide de tout donner à Sandro. J'ai fait ah d'accord, c'est un peu colère qui se retrouve avec 24 kilos. Il est un peu sous le choc, il a même la bouche grande ouverte. Il regarde Hélène avec beaucoup de haine, il est vraiment en mode mais c'est une blague. Brice sourit en coin, bien perfide. Vincent donne ses 19 kilos, ça c'est un peu hardcore, à Louana. Donc là j'étais vraiment choqué, j'ai dit mais le respect il est dead. Avant on était en mode ah ils donnent pas aux filles, ils sont chiants, bah là c'est-à-dire rien à faire. Il donne tout aux filles. Donc elle a 24 kilos comme Sandro, elle est un peu hors d'elle, clairement, on voit qu'elle est en train de bouillir, elle a deux doigts de tout casser. Il dit clairement qu'il veut pas toucher ses potes, voilà, il dit qu'il a pas envie de les donner à ses potes et qu'elle est l'une des plus fortes, donc voilà, elle va se battre, il est sûr qu'elle peut tout donner, donc il lui jette tous ses sacs à ses pieds, elle est rapide. Ensuite, nouvelle étape, les candidats doivent continuer de marcher le long du lac, donc là les sacs sont trempés, donc hyper lourds, tout en suivant un petit balisage qui est plus ou moins serpenté, donc très très lourd, et au bout de ce petit parcours, ils doivent taper sur le poteau comme d'habitude, et ils seront toujours dans l'eau. Et donc c'est parti, les candidats sont plus ou moins au taquet, et c'est Brice qui part en tête, suivi de très près par Louis-Laurent, Claire
et Eric. Brice finit premier, Louis-Laurent deuxième et Claire troisième et Eric quatrième. En effet, les autres, Sandro et Lola avec leurs 24 kilos, c'était un peu plus la galère. Ils décident de même pas finir le parcours tellement qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont épuisés et ils doivent donner leurs 24 kilos maintenant. JPP, putain, c'est trop hardcore. Sandro décide de tout donner à Brice. Bon, ok. Il regarde ce dernier et lui dit c'est de bonne guerre. Voilà, bon, ok. Voilà, faut bien le donner à quelqu'un au bout d'un moment. Brice ne réagit pas et il est à 36 kilos. Ça fait plaisir. Louana décide de donner ses 24 kilos à Louis-Laurent. Bon, j'étais un peu surpris parce que c'est vrai que Louis-Laurent, il n'est pas méchant, mais bon, il faut bien choisir. Je pensais qu'elle aurait plus donné à Eric, moi, personnellement, mais comme il est quatrième, je pense que elle s'est dit Louis-Laurent, c'est mieux. Il se retrouve avec 31 kilos. Louis-Laurent, très fair-play, il accepte son bronché. Claire reste à 5 kilos et Eric à 7 kilos. Eux, ils sont tranquilles, à la limite, on va remporter l'épreuve en 2 secondes. Pour l'étape suivante, ils doivent seulement sortir du lac et passer une poutre, une petite poutre en équilibre, donc ok. C'est un peu un défi d'équilibre, donc tranquille, c'est souvent ça dans l'épreuve des sacs à la fin, ça finit toujours par des poutres en équilibre. Ils doivent bien sûr taper sur le poteau pour valider leur qualification pour la finale de l'épreuve. Les 3 derniers iront en finale, donc faut vraiment tout donner et ils referont le parcours à la fin. Et donc c'est parti, et Claire est en tête sans surprise, suivi de très près par Eric, donc on sent que ça va être un petit duel entre eux. Louis-Laurent et Brice sont bons derniers et ils galèrent. Claire est sortie du lac en première et arrive devant la poutre, elle tente mais elle chute. Bon, elle n'y arrive pas. Eric arrive ensuite, il monte sur la poutre et il est hyper rapide, hyper efficace. Il est le premier qualifié pour la finale, il tape sur le poteau, c'est bon, il va dans le trio final. Donc chapeau à Eric. Claire retente et finit par se qualifier à son tour, ça va, c'est bon, elle aussi elle est en finale, il reste plus qu'une place. Et c'est Louis-Laurent qui sort en premier du lac parce qu'il a quelques kilos en moins et il arrive difficilement aux poutres. Brice n'est pas loin, mais c'est vraiment la galère pour lui, il en peut plus, en plus il est tout maigre le pauvre Brice. Et Louis-Laurent fait une première tentative, mais il chute avec tous les sacs, une belle chute d'ailleurs, ça m'a fait un peu mal pour lui. Brice arrive à son tour, mais Louis-Laurent retente et il rechute encore. Brice monte sur la poutre et court ultra rapidement et ça fonctionne et effectivement, Brice est qualifié, il arrive à son poteau et il se qualifie pour la finale. Louis-Laurent est donc éliminé, le pauvre, et il doit donner ses 31 kilos, c'est un peu hardcore, et il décide de les donner à Eric. Donc là j'avoue, j'étais un peu choqué parce que c'est son binôme depuis le début de l'aventure, c'est son grand pote, et Eric le prend super bien, il dit non mais je comprends, c'est plutôt normal, il n'y a pas de souci. Et là je me suis dit mais peut-être que Louis-Laurent c'est un choix stratégique en effet pour avoir Claire dans sa poche quoi. Il s'est dit bah, je vais y aller petit à petit, et c'est vrai que peut-être que si je donne pas tout à Claire, elle va me remercier en votant avec moi. Il dit clairement face à Tony qu'il veut pas sacrifier Claire parce qu'il a toujours confiance en elle, et en plus bah, ça va être compliqué pour elle, ça la condamne pour l'épreuve. On a même Cyril qui lève les yeux au ciel en mode oui, mais toujours plus. Claire le remercie timidement, mais elle est plutôt touchée. Et donc c'est parti, les 3 finalistes doivent refaire tout le parcours. Claire est largement en tête, hein, elle trace comme une folle, elle passe assez rapidement alors que les garçons sont déjà en galère avec tous leurs kilos. Elle traverse la rivière, elle monte la colline alors que Eric et Brice galèrent à sortir des haies. Claire passe en dessous de la plateforme horizontale, elle est ultra efficace, elle n'a rien à faire de la boue, elle trace dans tous les sens. Elle passe la forêt des troncs tranquillement. Les garçons, les pauvres, clairement, sont condamnés, hein, ça me rappelle un peu Alix et Dorian face à Lola. Ils sont en train de monter difficilement la colline. Pendant ce temps, elle la descend tranquillement, limite elle roule par terre dans l'herbe et elle arrive dans le lac près du mur de poutre. Eric est devant Brice quand même, il est deuxième et passe en dessous de la plateforme pleine de boue. Claire a fini le mur, voilà, elle a sauté tranquille avec ses petits kilos et elle est dans le parcours serpenté dans le lac. Elle a quasiment terminé, hein, clairement, il n'y a pas trop de suspense à la fin de cette épreuve. Claire, elle nous fait une Lola dans les 4 terres. Eric reste bloqué dans la forêt de troncs, il n'arrive même plus à avancer, il éclate même de rire, ça m'a rappelé Aurélien dans la guerre des chefs. Brice arrive à son tour dans la forêt de troncs. Claire sort de l'eau, elle arrive à la poutre pour finir le parcours. Elle monte sur la poutre, elle tombe direct, mais bon, elle a le temps de faire pas mal d'essais en attendant que les garçons arrivent. Eric sort enfin de la forêt de troncs. Claire refait une tentative et puis termine tranquillement le parcours. Elle remporte l'épreuve sans grande surprise. Elle fond en larmes quand même pour elle, elle est vraiment contente, ça y est. Tout le monde l'applaudit, tout le monde est en mode soutien de Claire, ça fait plaisir. Les 2 garçons décident de ne pas terminer le parcours, hein, ils vont pas se faire chier non plus, faut pas déconner, ils vont pas s'épuiser et perdre leur dernière force. Donc Denis félicite Claire, même si bon, c'est plutôt facile avec 5 kilos, hein, on va pas se mentir. Elle aura donc un super séjour hélico, resto safari, hôtel de ouf, nuit jacuzzi et petit déjeuner, ça fait plaisir. Et elle peut choisir quelqu'un. Donc ça, c'est pas une grosse surprise, on s'y attendait. Et elle décide de prendre Louis-Laurent. Donc clairement, son stratagème, je sais pas si c'est volontaire ou pas, a marché. Elle dit que sans lui, elle aurait jamais gagné. Donc vraiment pour le remercier, elle le choisit. Louis-Laurent est un peu surpris, mais il est très touché. Il la prend dans ses bras. Cyril fait une gueule de 10 kilomètres, vraiment c'était très rigolo. Vraiment il regarde vraiment dans le vide en mode mais c'est une blague. Donc Cyril qui calcule tout, il a bien compris que Louis-Laurent n'est pas si perdu en stratégie que ça. Denis annonce également, petite news, il y a 2 nouveaux colliers d'immunité sur le camp. Donc j'abonne mais stop en fait, on a encore 3 candidats qui ont un collier. Hélène a un collier, Gabriel a un collier, Sandro a un collier, stop en fait. Donc il y a 2 nouveaux colliers. Très bien, toujours plus de colliers. Et il laisse partir Louis-Laurent et Claire avec l'hélico qui les attend derrière. Et les autres, ils repartent au camp, sans rien. Hein. Ciao bisous. Vivez au camp,
on a Cyril qui semble plutôt agacé. Il discute avec Luana et les deux ne comprennent pas le choix de Claire. Même si ils comprennent le fait que voilà, il faut pas que Claire s'affiche en choisissant par exemple Cyril ou Luana en mode ils affichent leur alliance à 4. Mais prendre carrément un des mecs de Man Alpha alors qu'elle a trahi tout le monde au conseil, c'est un peu limite. C'est un peu dangereux même, il trouve. Du coup, il se dit, mais ça se trouve, elle est pas fiable du tout. Elle m'a dit oui, mais ça se trouve, elle va le faire à l'envers. Donc j'ai trouvé un peu dur parce que clairement, sans elle, leur alliance des outsiders était dans la merde. Et surtout qu'elle a confirmé le matin que c'était bon, il faisait l'alliance à 4 et c'est tout. Cyril face caméra dit qu'il a très peur de Claire du coup, que peut-être que c'est une petite calculatrice, qu'il attend de la voir après le confort, mais voilà, il se méfie d'elle. Bon, Cyril, vraiment un peu perfide, hein, mais en même temps, il a pas tort. Vaut mieux trahir que se faire trahir. Brice, de son côté, tente de revoir Lola dans la jungle en lui parlant de Sandro, qui ne supporte plus, clairement, qu'il faut vraiment le sortir parce qu'il est dangereux et qu'en plus, clairement, sachant qu'il y a des colliers, il va certainement les chercher. Cette dernière lui avoue qu'elle n'en peut plus aussi de lui, que clairement, elle aimerait bien l'éliminer. Elle veut pas trahir ses alliés. Elle s'entend bien avec Charlène, elle s'entend bien aussi avec les autres. Elle n'a pas envie de trahir ses alliés, elle a fait une promesse à la base. Et là, il tente le tout pour lui faire intégrer son alliance en lui proposant un quatuor solide, un peu comme Cyril, je mais se sont passés le mot, avec Louis Laurent et Eric. Et c'est vrai que cette dernière, on la sent un peu hésitante, elle réfléchit et il comprend un peu qu'elle est hésitante, mais il aimerait vraiment sortir Sandro dans un premier temps. Et surtout qu'il a peur qu'il ait un collier en fait, parce que c'est vrai qu'il cherche tout le temps des colliers. Chez les rouges, il cherchait tout le temps des colliers. Là, il y a de nouveaux colliers, clairement, il peut être dangereux. Lola le rassure en disant qu'elle est sûre qu'il n'a pas le collier. Elle en est persuadée. C'est vrai que là, Brice est un peu étonné, mais elle semble évasive sur ses justifications. C'est vrai que là, Lola n'a pas été très bonne parce que du coup, il se dit, mais ça se trouve, c'est elle qui a le collier. Oh mon Dieu. Elle dit qu'elle réfléchit à sa proposition, mais que pas d'inquiétude. Pour l'instant, Sandro n'est pas dangereux, mais qu'il faut peut-être le surveiller. On a Brice face caméra qui dit qu'il est un peu déçu qu'elle ne suive pas pour le moment, qui comprend, mais que voilà, il est un peu déçu. Il est quand même soulagé que Sandro n'ait pas un collier, mais bon, il va quand même le surveiller et surtout, comment elle sait qu'il n'a pas le collier, ce qui veut dire que soit elle, soit Charlène a potentiellement collier. Donc il est un peu inquiet. Lola qui était en train tranquillement de rentrer sur le camp et alpaguée par Charlène, qui lui parle de l'alliance à 4 que Mélissa lui a proposé, mais elle semble un peu réticente direct. C'est vrai que là, Lola se braque carrément et elle dit, mais moi je fais pas du tout confiance à Luana et Mélissa en fait, je les connais pas, j'ai jamais été dans leur équipe. Ok, toi tu connais vite fait Mélissa du début d'aventure, mais moi je la connais pas. Et c'est vrai que Charlène elle est très déçue. Elle lui dit qu'elle devrait vraiment y réfléchir, que c'est une alliance plutôt sympa et qu'une fois tous les Man Alpha sortis, elles seront 4 contre 3 puisqu'il restera plus que les 3 garçons, Cyril, Gabriel et Sandro à éliminer. Ça me semble parfait. Et c'est vrai que là, la ch'ti, elle avait un peu les yeux aussi, elle dit ouais, on verra. Elle est fatiguée, elle veut pas plus se prononcer, elle retourne au camp tranquillement. Et on a une Charlène face caméra qui est un peu déçue. Elle dit c'est vrai que depuis la réunification, Lola s'éloigne un peu, elle s'éloigne de plus en plus. Alors je comprends, il y a eu toute l'histoire avec Sandro, mais je la reconnais plus. J'ai vraiment peur qu'elle me la fasse à l'envers. Moi franchement, j'avoue que plus ça avance, moi j'ai confiance en elle. Ok. Sandro, lui, de son côté, il est en train de chercher le collier. Bon, c'est pas très surprenant, on s'en doutait. Et face caméra, il dit que le must, ce serait qu'il ait 2 colliers, car avec 2 colliers, il peut aller hyper loin. Franchement, il dit 2 colliers, mais là, clairement, je vais hyper loin. C'est un truc de ouf, ce serait trop la base. Pour l'instant, il n'a rien trouvé, et heureusement, parce que je me dis, si Sandro se retrouve avec 2 colliers, moi, je craque, hein, clairement. C'est bon, stop. Pourquoi Sandro aurait 2 colliers? J'en peux plus. Moi, je le déteste depuis le début, faut qu'il sorte. Nous retrouvons tranquillement Louis Laurent et Claire qui sont dans l'hélicoptère en train de découvrir le décor magnifique du Gabon, et en effet c'est magnifique. Bon, j'avais un peu peur que ce soit trop long, mais finalement honnêtement le confort n'a pas été trop long cette fois. Donc ça fait plaisir. L'hélicoptère se pose tranquillement et ils arrivent près de l'hôtel où les attendent un menu très appétissant sur leur grande terrasse avec vue sur une savane magnifique où ils verront des animaux. Donc trop stylé. Bon, je serais trop excité sa mère à leur place. Et les deux s'installent devant un petit repas typique qui faisait vraiment plaisir. Alors moi je connaissais pas tout, mais ça faisait vraiment plaisir. Donc bonne ambiance, ils sont vraiment contents de se retrouver, ils sont contents d'être là, le repas semble délicieux, franchement, ils ne peuvent être que ravis et je les comprends. On a Louis Laurent face caméra qui dit qu'il est tellement touché par le geste de Claire, de plus que ça peut aussi l'aider pour la recruter pour la suite de l'aventure, que clairement il dit oui, mon choix de ne pas donner les sacs à Claire c'était stratégique, même si j'adore Claire depuis le début, même si bon, elle a éliminé Aurélien, ok, mais je veux dire, j'aime bien quand même, elle a subi des trucs pas cool de la part de Vincent par exemple, donc je me dis que voilà, c'est une fille que j'aime beaucoup et en plus, c'est vrai qu'avec ce geste-là, non seulement j'ai un confort de ouf, et en plus je peux la recruter pour la suite. Claire de son côté elle dit qu'elle est vraiment heureuse d'avoir choisi Louis Laurent, qui est adorable, qu'elle adore depuis le début. Il n'est pas forcément ultra stratégique comme peuvent l'être Cyril et Luana, et que du coup des fois ça fait du bien aussi de penser à autre chose que la stratégie. Attends de voir. Claire. Louis Laurent, sous son air d'ange, peut être stratégique. Nous retrouvons sur le camp Sandro qui cherche désespérément un collier, mais il n'est pas le seul effectivement, il y a également Luana, Cyril et Mélissa qui sont dessus également, qui sont sur le dos. Mais là, beaucoup de recherches ont succès, c'est vrai que bon...
il n'y a pas non plus un gros succès au niveau de la recherche du collier. Gabriel, lui, de son côté, il est à nouveau approché par Cyril et il lui parle du fait qu'il est très inquiet du choix de Claire et qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'elle peut faire. Il dit même qu'elle a été girouée depuis le début de l'aventure, alors que pas tout à fait. Son alliance avec Béatrice et Vincent, c'est pas elle qui l'a trahi, mais bon, ok. Gabriel lui dit, oui, t'inquiète pas, je vais la surveiller, voir à qui elle parle, etc. Bon, je pense que Gabriel va s'en foutre parce que lui, il est clairement en roue libre dans l'aventure. Je sens que Cyril commence à vraiment s'inquiéter et anticiper ce qui peut potentiellement se passer au conseil. Nous retournons voir les deux gagnants du confort après leur repas et là, ils sont vraiment sur la terrasse avec des jumelles en train d'observer la savane et effectivement, ils aperçoivent des girafes, des hippopotames, des zèbres. Ils sont vraiment émerveillés. Ça doit être une superbe expérience. Et ensuite, après ce spectacle, il y a les réelles discussions qui commencent. Et c'est vrai que Laurent aborde un petit peu la stratégie. Je pense que Claire a été un peu surpris et il lui dit qu'il lui fait toujours confiance malgré le choix qu'elle a fait au dernier conseil, qu'il a compris son choix vraiment, qu'il a vraiment compris qu'elle s'est sentie mise de côté, qu'honnêtement, oui, il pense qu'elle était au bottom de la stratégie, mais il veut savoir si elle est vraiment liée aux outsiders pour toujours. Et elle lui répond que pas du tout. Elle fait un peu ce qu'elle veut. Je suis en mode, ah d'accord, c'est parce que t'as dit la série ce matin en fait, Claire. Il lui dit qu'elle a beaucoup d'affection pour lui ainsi que pour Eric, que depuis le début, ils sont en alliance dans la première équipe des Rouges, il me semble, et qu'elle aurait du mal à voter contre eux, que là, Aurélien, ça l'a pas du tout dérangé parce qu'elle le connaissait pas du tout et que Vincent l'avait trahi quand elle était chez les jeunes. Donc, elle n'avait rien à foutre de voter contre lui. Mais les deux, ça la générait un peu plus. Elle aurait même l'impression de faire Béatrice en faisant ça, carrément. Non, mais toujours plus. Mais qu'en même temps, elle n'a pas envie de suivre une alliance où il y a Vincent et Brice, donc elle n'est pas trop chaude pour ça. Et il lui dit rapidement qu'il comprend, mais que pour le moment, il n'a pas trop le choix de continuer avec lui parce que c'est vrai qu'il est lié à Vincent via Eric et Brice, même si Brice l'apprécie pas forcément, mais c'est Eric et Brice dans la scène équipe rouge où ils étaient plutôt potes. Et il lui dit, mais vraiment, moi, je te propose une alliance plutôt sympa avec Eric, Brice, Lola et moi vont éliminer tous les outsiders ensemble dans un premier temps et qu'il aimerait surtout que Sandro parte au prochain conseil parce que déjà ça va calmer les tensions et qu'en plus il cherche des colliers dans tous les sens, il peut être dangereux, il peut retourner en conseil et ensuite il aimerait éliminer Cyril qui mène clairement la danse dans l'alliance des outsiders. Très rapidement Claire lui dit bon ok oui on va faire cette alliance et sur le coup je t'en donc Claire, elle accepte deux alliances comme ça, c'est n'importe quoi. Elle veut prendre son jeu en main, quoi. Vraiment, elle rigole zéro. Et les deux se serrent la main, j'étais en mode très bien. Donc j'étais un peu choqué qu'elle accepte l'alliance de Louis Laurent alors qu'elle a accepté le matin même l'alliance de Cyril, mais ok. Et Claire, face caméra, dit voilà, je me protège au max. J'ai deux alliances en parallèle, c'est vrai, mais me dit au moins je suis tranquille. J'espère juste pour elle que par contre les gens vont pas parler entre eux parce que ça va être un scandale. Elle dit même qu'elle votera ce qu'au bon lui semble, que dans tous les cas, elle est gagnante et que voilà, le but c'est d'avancer et quoi qu'il en coûte, elle s'en moque quoi. Et je me suis dit, mais là, elle rigole zéro. En fait, Vincent, en la trahissant, il a réveillé le démon quoi. Et ils finissent aussi par une petite douche, donc il y avait des plans, des fois je me disais, mais laissez-les se doucher tranquille. Elle se douche en maillot et lui en caleçon. J'étais en mode, mais pourquoi vous les filmer? Il n'a aucun intérêt. Et ils font un petit plouf dans le jacuzzi, très bien. J'ai dit, oulala, petit rapprochement, l'île de la tentation. Non, je rigole, il se passe rien du tout, mais en tout cas, plutôt petite soirée sympa qui se conclut très très bien. Et sur le camp, la nuit tombe également, les candidats mangent du riz autour du feu, c'est un peu tendu, clairement, il n'y a pas une ambiance de malade, mais voilà, c'est tranquille. Et c'est vrai que Louis Laurent et Claire, de leur côté, ils se couchent tranquillement dans leur lit bien chaud à l'hôtel, c'est pas la même chose sur le camp, on va pas se mentir. Le lendemain, sur le camp, Sandro se lève très tôt, il est déterminé, le petit Sandro, et il part chercher le colis. Et c'est vrai qu'il est pas très discret quand il part, et Lola le voit, et elle décide de le suivre. Là, tous les deux, ils sont dans la jungle, donc Sandro ne sait pas que Lola est juste derrière lui. Sandro se retrouve nez à nez avec un grand arbre avec des racines apparentes, et donc c'est vrai que ce genre d'arbre, soit c'est un arbre repère à l'orientation, soit il peut avoir potentiellement un petit indice ou un collier. Donc il farfouille, Lola est dans un coin derrière les buissons, elle le surveille, et là d'un coup elle voit Sandro sortir un petit paquet de feuilles de bambou entre deux racines, et là j'étais en mode non mais c'est une blague, Sandro va avoir un deuxième collier, non mais je vais craquer. Et c'est vrai que là Lola est un peu choquée, et en effet Sandro ouvre le paquet, et elle voit un deuxième collier d'immunité, donc il est grave choqué, il est en mode trop excité. Lola elle est un peu sous le choc aussi, et elle décide de repartir discrètement au camp, donc elle est en mode mais c'est une blague, en fait Sandro a un collier, donc on va jamais pouvoir le sortir. Sandro face caméra dit qu'il en revient pas, deux colliers, donc là il se dit vraiment je peux aller super loin avec ça. Donc moi de mon côté je suis un peu déçu qu'il ait un deuxième collier, ça me fait un peu chier. J'espère qu'il va se faire blindside avec un collier, ou même avec ses deux colliers, ça serait trop perfide, parce que là c'est pas possible en fait. Deux colliers Sandro, je vais craquer. Lola revient au camp, elle réveille Brice, elle lui dit de venir avec elle dans la jungle, et elle lui annonce qu'elle a réfléchi et qu'elle votera avec eux et qu'elle veut voter contre Sandro qui vient juste de trouver un collier. Donc là Brice il était en mode mais j'en étais sûr qu'il allait le trouver, il était tout le temps en train de le chercher,
et elle lui dit je vote avec vous, il y a aucun problème, mais par contre l'alliance à 4 c'est vraiment sûr quoi, on reste valide. Donc Brice dit oui t'inquiète, alliance à 4 avec Eric, Louis-Laurent et moi, sauf que de l'autre côté Louis-Laurent a proposé cette alliance aussi à Claire, donc ça va être un peu compliqué, je sais pas comment ils vont s'arranger dans tout ça. Brice lui serre la main et lui assure qu'une fois que tous les outsiders seront dehors, ils sortiront Hélène et Vincent. Donc que vont-ils faire de Claire? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que là il y a des alliances dans tous les sens. De plus il aimerait qu'elle annonce à Cyril et les autres que les mâles alpha vont viser Louana au conseil afin que Sandro ne se sente pas en danger et sorte pas son collier. Et c'est vrai que Lola dit c'est pas con mais tellement. Lola face caméra dit qu'elle décide de sortir Sandro au prochain conseil, mais surtout de voter avec Louis-Laurent et Brice qui sont les seuls à qui elle peut faire confiance dans l'aventure. Elle a été très déçue par Charlène qui l'a poussée un peu à faire des alliances avec des filles dont elle n'avait absolument pas confiance. Elle veut pas travailler avec Louana et elle se méfie énormément de Cyril. Donc là elle dit que c'est une grosse décision. Elle connaît Brice depuis les 4 terres. Elle sait qu'il lui a fait un peu à l'envers, mais là elle veut vraiment lui montrer qu'elle se donne à fond dans cette alliance. Donc elle se dit je joue le tout pour le tout. J'espère que ça va pas me jouer des tours, mais clairement je préfère faire confiance à un Brice que je connais vraiment malgré les petits coups qu'il m'a fait, que Louana et Cyril qui vraiment sont prêts à tout pour aller jusqu'au bout. De leur côté, Claire et Louis-Laurent se retrouvent au petit déjeuner copieux. Voilà, ils sont ravis, ils dévorent tous les mecs qu'il y a devant eux, ils se font grave plaisir. Même moi qui étais chez moi tranquille, ça me donnait grave faim. Claire face caméra dit que c'est un réel bonheur, qu'elle est soulagée, que ce soit au niveau du repas et au niveau stratégique. Elle sait que maintenant elle peut faire un peu ce qu'elle veut. Louis-Laurent face caméra dit qu'il a l'impression que le fait de protéger Claire à l'épreuve a fait basculer son aventure carrément. Maintenant il peut prendre même le contrôle du jeu avec Brice, donc il y croit grave. Alors, il se dit ça y est, avec Brice on a Claire dans la poche, on peut avoir potentiellement Lola, on va sortir un gros candidat qui s'appelle Sandro, donc là on va prendre le pouvoir et ça va être trop stylé. Et là j'étais en mode Louis-Laurent calme-toi, franchement il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nous retournons au camp où Hélène est allée voir Brice. C'est vrai que Hélène un peu malmenée dans cet épisode, elle va voir Brice, Vincent et Eric qui cherchent des fruits dans la jungle et peut-être un collier, nous la faites pas à l'envers. Elle veut prendre la température à niveau stratégie. Brice dit qu'il faut voter Sandro parce qu'il a un collier, il lui annonce il a un collier c'est sûr, faut le surprendre afin qu'il ne le sorte pas. Il annonce également que Lola est avec eux. Il balance tout Brice, il fait une confiance aveugle à Hélène et qu'elle servira de top et qu'elle va balancer en gros à Cyril et toute son alliance qu'ils visent Louana et pas forcément Sandro, donc Sandro ne sera pas obligé de sortir son collier. Hélène est assez surprise que Lola ait accepté le petit deal, de faire partie de l'alliance des mâles alpha et surtout de faire la top, carrément. Elle dit je suis un peu choqué, j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'elle accepte cette alliance, carrément, et puis faire la top, Lola elle a vraiment la rage. Ok Sandro lui a fait à l'envers, mais toutes les autres, genre Charlène, c'est son bilan depuis le début, elle va lui faire à l'envers, je comprends pas. Donc je reste un peu dans le doute. Voilà, déjà que depuis le début, je l'ai pas trop considéré. Depuis les ambassadeurs, je vis très mal l'aventure, surtout après le départ d'Aurélien. Et là, en plus, j'apprends que Lola, elle débarque et elle va être limite avant moi dans la stratégie, je comprends pas. Elle dit, je trouve que l'élimination de Sandro, c'est un peu facile sur le papier et un peu plus dur techniquement, donc dans la pratique, ça va être un peu plus compliqué. Donc elle dit vraiment de plus en plus mal à comprendre leur stratégie. J'ai pas l'impression de faire partie de cette alliance, donc je me sens vraiment pas intégré et je me sens de plus en plus mal dans l'aventure. Ok, est-ce que Hélène va foutre le bordel? Ce serait marrant. Claire et Louis-Laurent reviennent au camp tranquillement, ils sont plutôt bien accueillis avec le sourire, les gens les sentent, tellement qu'ils sentent bon, tout ça. Ils racontent un petit peu ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont vécu, donc tout le monde est en mode waouh, un peu de jalousie, mais ils sont plutôt contents. Cyril guette vraiment le comportement de Claire, il la lâche pas des yeux et il attend un peu avant d'aller la voir parce que voilà, il veut vraiment valider auprès d'elle si la stratégie à 4 est toujours en cours, si Louis-Laurent ne lui a pas retourné le cerveau entre temps, mais il est pris de court parce qu'il y en a le message de la convocation à l'épreuve d'immunité qui est là, et le message c'est la patience sera la colonne vertébrale de la victoire. Donc là, il y en a Vincent qui commence à râler en disant que c'est sûrement une épreuve statique. Et oui, Vincent, en effet, c'est une épreuve statique puisqu'on sait très bien que c'est le koala dorsal. Et donc, il va falloir s'accrocher. Et c'est vrai que Vincent, vu la masse musculaire qu'il a sur lui, ça va être un petit peu compliqué. Arrivé à l'épreuve, les candidats donc voient toutes les poutres qui les attendent. Et en effet, Denis annonce qu'il s'agit du koala dorsal. Une épreuve qu'on a beaucoup vue, qui nous rappelle le fameux duel Jade-Grégoire dans la saison 7 de Koh-Lanta. Un classique, nous connaissons. Et bien sûr, petite nouvelle en plus, le candidat qui tombe en premier aura un vote en plus au conseil. Eh ben, ça fait plaisir. Les candidats s'installent et l'épreuve va pouvoir commencer. Et c'est parti, l'épreuve va être un peu longue, il va falloir s'accrocher et on est déjà à 10 minutes d'épreuve, ils ont avancé dans le montage, ils ont dit hop, ça dégage. Et c'est vrai que personne n'est tombé, on n'a pas trop de gens un peu en panique, on a juste Vincent qui a un peu du mal, clairement, et Charlène qui est un petit peu tremblante, mais on sent que ça peut aller, qu'ils peuvent tenir. Et finalement, au bout de 11 minutes et 30 secondes, on a Charlène qui lâche, donc elle aura un vote de plus contre elle. Bon, je la sens pas forcément menacée, donc c'est pas très grave, mais on sait jamais. Les candidats tiennent bien, et puis c'est finalement
Mélissa qui lâche en deuxième au bout de 16 minutes et 40 secondes. Vincent la suit au bout de 25 minutes quand même. Je pensais pas qu'elle allait tenir autant. C'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus assez pour gagner. Les candidats commencent un peu à grimacer, ça y est, ça commence un peu à faire mal partout. Et Louis Laurent, il lâche, ça m'a vachement surpris au bout de 28 minutes et 12 secondes. Ensuite, on passe les 30 minutes d'épreuve, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je pense que je tiendrai à peu près 3 secondes, donc bravo. Et Eric lâche à son tour après 33 minutes et 28 secondes d'effort. Bon, un peu surpris aussi. Ils sont plus que 8 et c'est finalement Gabriel qui lâche à 37 minutes et 14 secondes. Bon, j'étais assez surpris qu'il tienne quand même pas mal. Ensuite, Cyril tombe au bout de 42 minutes et 3 secondes. Bon, il avait fait le koala classique, il avait bien tenu, Cyril. Donc, je suis pas surpris qu'il ait tenu autant de temps. Il reste 4 femmes contre 2 hommes. Dis donc, les femmes, elles sont bien fortes sur cette épreuve. 45 minutes d'épreuve, chapeau. Et là, c'est Hélène qui tombe au bout de 47 minutes et 22 secondes. Un peu triste pour elle parce que vraiment, j'aurais bien aimé qu'elle gagne l'immunité pour lui remonter le moral à cette pauvre Hélène. Et après, c'est Claire qui lâche au bout de 51 minutes et 32 secondes. Elle a bien tenu. Et ils ne sont plus que 4. Je suis assez impressionné et surpris par Lola notamment, qui n'a pas été très folle sur cette épreuve aux 4 terres. Et finalement, elle lâche au bout de 1 heure et 3 minutes, c'est vraiment pas mal. Brice lâche à son tour au bout de 1 heure et 16 minutes. Et là, on passe les 1h30 d'épreuve. Vraiment un duel final assez incroyable entre Louana et Sandro. Et c'est finalement Sandro qui chute à 1 heure et 37 minutes. Louana remporte donc l'épreuve d'immunité. Elle est vraiment très forte dans les épreuves, Louana. Elle demande carrément à ce qu'on vienne la chercher. Elle a trop mal. Elle est en mode Alix ou Jade sur la poutre. Elle n'en peut plus. Et Cyril et Louis Laurent l'aident tranquillement. Denis félicite Louana qui a été incroyable. Elle est très fière. Elle espère que c'est le début d'une longue série de victoires, elle est plutôt contente. Denis félicite également Sandro qui était vraiment assez incroyable, il était vraiment colère, franchement il était assez impressionnant. Il dit qu'il se sentait en danger donc il a tout donné, il était déterminé mais que ça n'a pas suffi. Charlène marque son petit nom sur le bulletin pour le prochain conseil, un peu triste pour elle mais bon je pense que ça va aller. Et Denis donne rendez-vous ce soir pour le conseil. Et donc là c'est parti, vas-y qu'il va avoir plein d'alliances, ça va être le gros bordel, les manigances et stratégies. Et on a directement comme d'habitude Cyril qui part voir Cash Claire pour savoir si Louis Laurent a essayé de l'enrôler dans son alliance. Elle dit que non, pas du tout, que c'était bon enfant, on n'a pas parlé stratégie. Mensonge, tu es une menteuse, Claire. Clairement, elle essaye de brouiller les pistes. Cyril ne réagit pas trop, on a l'impression qu'il la croit pas trop. Et il lui annonce que ce soir, le vote, ce sera sûrement Hélène pour la sortir avec son collier. Donc, ok, Claire dit qu'elle voterait avec eux, pas de souci, elle s'en moque. Ok. Claire face caméra dit qu'elle est complètement partagée parce qu'elle est très heureuse d'avoir une alliance solide, mais qu'elle n'a pas du tout confiance en Cyril et Louana pour la suite, qu'elle a peur que dans le long terme, il lui fasse à l'envers. Elle sait clairement que ce soir, elle peut être le vote balance, donc ça lui donne énormément de responsabilités. Elle est pas très fan de l'idée, mais elle dit voilà, j'ai pas trop le choix, va falloir que je prenne une décision, ça va être compliqué. On a Brice, Vincent, Eric, Louis Laurent et Hélène qui se retrouvent au point d'eau afin de valider ensemble que ce sera bien Sandro ce soir. Et Brice dit qu'il va prévenir Lola et elle reste en retrait. On sent qu'elle est ailleurs, qu'elle est pas trop dans le délire, surtout quand elle dit ouais, je vais dire à Lola. On sent qu'elle est un peu saoulée. C'est vrai qu'une fois qu'ils ont tous les 5 validé le vote contre Sandro, dans la minute, ils foncent voir Lola et il lui dit qu'ils vont tous voter Sandro et qu'elle peut dire à l'autre alliance, c'est-à-dire l'alliance de Cyril et les Outsiders, que finalement ils voteront contre Cyril vu que Louana a gagné l'immunité. Donc du coup, ça va mettre un petit peu le feu aux fesses à Cyril, il va un petit peu paniquer, ça va être plutôt marrant, je pense. Le rassure en lui disant qu'elle le fera, elle fera ce qu'il dit et qu'elle lui fait vraiment confiance. Lola face caméra dit qu'en balançant cette info, elle pense qu'elle peut prouver sa loyauté et elle espère que ça va pas trop créer le chaos. Bon, je pense que si, mais elle dit que c'est un gros move. C'est vrai que je fais confiance à Brice alors qu'il me l'a foutu à l'envers en début d'aventure, donc c'est un peu risqué, mais clairement, moi Sandro je peux plus et Cyril il me fait trop peur stratégiquement. De son côté, Charlène retourne voir Lola pour savoir si elle compte toujours ses positions et si elle veut pas faire l'alliance des 4 filles avec Mélissa et Louana. Et elle dit clairement à Charlène qu'elle se méfie énormément de Louana, mais qu'elle peut considérer qu'elle valide cette alliance. Elle lui dit ok, bon, on fait l'alliance avec 4 filles, on va éliminer un candidat des mâles alpha tranquillement, et une fois qu'on sera que entre outsiders, ok, on fait l'alliance des filles, mais je préfère te prévenir que je ne suis pas fan de Louana, je n'ai pas confiance en elle. Cette dernière prévient d'ailleurs Charlène que Cyril est visé, et Charlène face caméra dit qu'elle est un peu surpris que les mâles alpha votent contre Cyril et pas Sandro, parce que c'est vrai que bon, ils savent pas qu'il a un collier, donc elle est un peu surprise. Et d'un coup, on a un face cam avec Hélène qui explique qu'elle ne se sent plus du tout à sa place et qu'elle n'a plus envie de subir ce qui se passe. Vraiment, elle se sent comme un fantôme. Donc, elle a envie de prendre le lead et elle dit même qu'elle va tenter de faire des petites stratégies. Et donc, elle décide d'aller voir Charlène qui est non loin du camp, va lui faire une petite annonce. Donc, on a what? En plus, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Une petite pub, merci la production, j'étais très colère. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Hélène va foutre le bordel? Putain, ça va être trop la base. Et en effet, Hélène balance à Charlène que Lola est en train de switcher de stratégie et qu'ils vont éliminer Sandro qui apparemment a trouvé un collier sur le corps à unifier. Donc là, Charlène est hyper choquée. Dans un premier temps, elle est hyper surprise, mais elle croit plutôt Hélène qui est assez convaincante. Hélène dit qu'elle est prête à voter avec eux, qu'elle se sent pas du tout en symbiose avec eux depuis qu'Aurélia est partie. Et Charlène lui annonce qu'ils voteront Vincent. Et donc là, j'étais en mode what? Et c'est vrai que sur le coup, je me dis, ah mais oui, mais c'est vrai qu'ils veulent voter Hélène par surprise. Donc c'est un peu compliqué. Hélène lui dit que ça lui va et qu'elle est prête à faire une alliance avec l'Outsider. Donc je te demande
Nanka, mais c'est-à-dire qu'elle leur dit qu'elle va voter Vincent, mais en fait ils vont voter Hélène, mais Hélène veut s'allier à eux, donc c'est un peu compliqué. Et là on a Charlène face caméra qui dit qu'elle est très déçue de Lola déjà, que vraiment carrément. C'est-à-dire qu'elle lui avait dit ok on fait l'alliance à 4 et là en fait elle change de camp, donc hyper déçue, mais qu'elle décide de rien dire. Elle a dit je vais pas faire de scandale, je vais être tranquille, voilà, je vais faire les choses tranquillement, en mode sous-marin, je vais laisser faire les choses. Donc je vais laisser faire les votes comme d'habitude. Donc Lola, Brice, Eric, Vincent, Louis-Laurent et sûrement le jury vont voter Sandro, qui fera 6 voix contre Sandro. Hélène votera 2 fois contre Vincent, je dis qu'on votera Vincent, donc 2 voix contre Vincent, des votes qui serviront à rien. Cyril, Louana, Gabriel, Mélissa, Sandro, Claire et moi-même, on va voter Hélène, comme ça fait 7 Hélène, et pas 7 Hélène, hein, les petits comiques. Et on va garder l'avantage. Donc en gros, là, Charlène explique que Hélène sacrifie son alliance pour aller avec eux, mais qu'elle préfère l'éliminer tranquillement, alors qu'elle aurait pu avoir... Enfin, je me suis dit, mais c'est grave perfide en fait. C'est Dark Charlène qui se réveille, quoi. Par contre, Charlène précise qu'elle va voir avec Sandro s'il va sortir son collier ou non, parce qu'elle a pas envie qu'il le gâche, parce que ça peut vraiment passer. Cette stratégie qu'elle a mis en place, là, en faisant pas grand-chose, mine de rien, qu'en gros, rien ne va bouger au niveau des votes, mais le fait qu'Hélène ait switché, Hélène va se condamner comme une conne. Dit, je fais rien de spécial, mais je surveille tout comme le lait sur le feu. Oui, enfin, je me suis dit, Charlène, tu t'enflammes parce que tu ne sais pas que Claire peut potentiellement changer de stratégie. Si Sandro sort pas son collier, il sort avec 2 colliers en poche. Donc c'est un peu tendu là, on sait pas trop ce qui va se passer. Clairement, Claire a vraiment les cartes en main, étant donné que Hélène a switché de stratégie. Donc si Claire vote avec les mâles alpha et que Hélène vote avec l'outsider et que Sandro sort pas son collier, Sandro sort. Donc le plan de Charlène ne marche pas. Mais par contre, si Claire vote vraiment avec les outsiders, là, c'est Hélène qui sort, connement, puisque c'est un peu de sa faute, parce qu'elle vote Vincent dans le vide, en pensant que tous les autres vont voter Vincent, mais en fait, ils vont voter contre Hélène. Donc, c'est le gros bordel. Je me dis super trash si Hélène propose cette alliance et se fait sortir à cause d'elle-même. Je me dis que Charlène, là, elle a le démon, elle a une idée en mode, je vais rien faire de spécial, ça sera pas ma faute, mais Hélène sortira. Ok, toujours plus perfide, la Charlène. Charlène, d'ailleurs, part voir directement Sandro pour lui dire qu'il ne doit pas sortir son collier. Elle lui balance même qu'elle sait qu'il en a un deuxième parce que Lola l'a vu et a tout balancé à l'alliance en face. Alors Sandro est un peu choqué, mais il semble quand même soulagé de ne pas être forcément menacé. Donc il est plutôt content. Face caméra, il dit bon, alors clairement Lola, c'est terminé. Je veux absolument qu'elle quitte l'aventure. Elle est jusqu'au bout celle-là. Mais par contre, je suis assez soulagé que je ne sois pas forcément menacé. Elle lui demande d'ailleurs si c'est possible de récupérer son collier, étant donné que maintenant il en a 2. Ce dernier semble un peu surpris de cette demande. Il est même un peu bloqué. Il est un peu figé. Et il lui dit mais non, je vais pas te donner. On a fait un deal, quoi. Et elle semble un peu surprise et déçue. Là, un peu en mode mais en fait, je me la fais à l'envers, quoi. Donc elle l'embrouille, il y a une petite dispute. Enfin, c'est surtout elle qui s'agite quand même. Elle lui dit clairement que c'est un gros manipulateur. Elle part très en colère. Elle retourne au camp très énervée. Sandro face caméra dit qu'il est vraiment soulagé de pas être visé, qu'il peut potentiellement garder ses 2 colliers. Bon, par contre, il est très colère contre Lola. Mais Sandro fait attention. En mode je vais pas sortir mon collier, etc. Tu peux potentiellement sortir quand même, parce que Charlène, elle a pas tous les tenants et les aboutissants, clairement. Et là, on a un plan sur Eric qui semble un peu inquiet, et il décide d'aller voir Brice et de discuter avec lui, et il lui dit qu'il a peur que Sandro joue quand même son collier, que par sécurité, il vaudrait mieux pas voter contre lui, et choisir quelqu'un d'autre, ce serait plus facile. Il faudrait tous voter Cyril. Il pense à Cyril parce qu'il dit que c'est un gros cerveau de l'alliance en face, et cela permettrait de sortir un gros candidat et sortir aussi potentiellement un collier de Sandro. Il serait capable de le sortir. Donc non seulement on éliminerait Cyril, qui est un gros candidat dans l'aventure et stratégiquement, et en plus Sandro aurait sorti son collier. Et Brice trouve que c'est pas une si mauvaise idée que ça. Donc je suis content que Brice écoute un peu Eric, parce que la semaine dernière personne l'a écouté, même si c'était pas parfait son plan, mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu de réflexion. Et surtout que là il faut vraiment s'exciter parce que l'heure du conseil approche, et Brice décide de réunir tout le monde en urgence, réunit Vincent, Eric, Laurent, Brice, Lola, Hélène, etc. Et il propose à tout le monde de finalement sortir Cyril, car Sandro peut sortir un collier. Et c'est vrai que tout le monde valide assez rapidement, sauf les 2 filles qui n'ont pas l'air au taquet, clairement. Lola commence même à dire que tout le monde était d'accord pour sortir Sandro, il n'y avait pas de souci, c'est pour ça même qu'elle limite que j'ai accepté le deal. Et là, vous me dites non, en fait, on va voter Cyril. Donc je suis pas trop contente qu'on change au dernier moment, juste avant le conseil. Hélène trouve que ce changement de dernière minute est un peu surprenant également. Et Eric leur répond que c'est pour les protéger, que clairement c'est de la stratégie, elle évolue et qu'il faut s'adapter malheureusement. Donc les filles finissent par accepter difficilement, mais elles sont un peu colère, on sent que ça les a un peu énervées. Louis-Laurent annonce qu'il préviendra rapidement Claire, et Lola face caméra dit que c'est pas du tout ce qui était prévu, mais pas de souci, ok, très bien, personne ne me respecte. Donc je suis très en colère, et je sais pas du tout ce que je vais voter du coup ce soir, ça m'a saoulé. Ok, est-ce que Lola finalement va encore retourner sa veste? Charlène décide donc d'aller voir Cyril parce que là c'est très urgent, le conseil va bientôt arriver et on apprend que toutes les stratégies changent. Il est dans la cabane avec Gabriel et Louana, et elle balance tout, la Charlène. Elle balance la trahison de Lola, le collier de Sandro, le fait que Hélène veut travailler avec eux, etc. Cyril doit revoir tous ses plans, donc c'est vrai que là il a un peu l'impression que le ciel lui tombe sur la tête. Il appelle rapidement Mélissa et Claire, et ils se mettent rapidement d'accord
d'accord sur un nom et ils choisissent de sortir Lola en surprise pour la punir de sa trahison. Mais Charlène pense qu'ils peuvent encore la garder. Je pense que Charlène a encore espoir que Lola soit encore un peu en alliance avec eux. Faudrait sortir un gros candidat comme par exemple Louis Laurent, qui est par exemple très gentil et donc ultra apprécié par le jury, qui peut vraiment faire une belle sortie, en plus un gros blindside, ça peut être intéressant. Elle dit il est vraiment dangereux dans les épreuves, il est dangereux dans l'aventure. Moi je me retrouve en finale face à Louis Laurent, je perds quoi, donc non c'est pas possible, faut le sortir. Louana elle de son côté elle propose Brice parce qu'il est hyper manipulateur, il est super fort dans les épreuves, il a quand même quelques potes aussi dans le jury final, donc c'est hyper dangereux. Pendant qu'ils discutent de tout ça, on a Gabriel qui regarde tout ça avec un peu du mépris en mode ok. C'est bien. Bon, on vote quoi du coup? Ça m'a fait rire. Et face caméra dit même, en attendant, personne ne veut m'éliminer. Ça m'a fait trop rire. On l'avait vu dans le teaser, mais c'était vraiment rigolo. Et Cyril face caméra dit que c'est complètement le gros bazar, que ça va être compliqué, serré, tendu. Il est vraiment un peu en détresse. On sent que la Cyril n'a plus trop la main sur toutes les stratégies. Et d'un autre côté, on a Louis Laurent qui prévient Claire que le vote de ce soir, ce sera Cyril. Et elle fait la fausse surprise, étant donné qu'elle l'a appris avec Cyril et compagnie dans la cabane. Mais elle confirme auprès de Louis Laurent qu'elle va bien voter avec eux contre Cyril, il n'y a pas de souci. Face caméra, elle dit que là, elle avait un choix difficile, mais là, le fait que Cyril soit sur les petits papiers, c'est encore plus compliqué que de base, parce qu'il m'a quand même promis une alliance aussi, Cyril. Donc là, il faut que je choisisse clairement entre Cyril et Louis Laurent, les deux qui m'ont proposé des alliances. Louis Laurent, je l'adore. Cyril, c'était quand même une alliance plutôt sympathique. Donc ça va être un choix très compliqué, ça va être vraiment très dur pour moi de décider. Et on voit même au loin un moment, et on n'entend pas ce qu'elles disent, on voit Charlène discuter au loin avec Hélène. Donc on sait pas trop ce qui va se passer, tout le monde est un peu menacé. On a Cyril, Louis Laurent, Sandro, Hélène, enfin vraiment c'est le gros bazar. On sent que le conseil va être très tendu. Donc c'est le moment du conseil, on a Denis qui invite les candidats à s'installer, ainsi que le jury final, qui est donc composé de Brice de Malaisie, Laure, Gaël, Nicolas, Arnaud, Béatrice, Magali, Ahmad, Mélanie et Aurélien, le dernier éliminé au conseil. Et Denis félicite à nouveau Louana pour sa victoire. Elle se dit ravie, elle se savait en danger. Voilà, elle est plutôt contente de ce succès et d'être safe. Et Denis interpelle également Sandro en lui demandant si ça n'a pas été trop frustrant pour lui de perdre. Et il répond rapidement que si, et qu'il sait qu'il peut avoir pas mal de votes ce soir. Je me sens menacé. Ça aurait été plutôt bien que j'ai le petit totem d'immunité, ça m'aurait fait plaisir. On a un plan sur Brice qui est plutôt souriant, qui est en mode ben oui, dommage. Denis qui lui dit je vois sourire Brice, qu'est-ce qui se passe? Il dit oui, c'est sûr qu'après toutes ces histoires, voilà, personne lui fait confiance. Et puis il est fort dans les épreuves, donc oui, moi forcément j'ai un peu envie de mettre son nom sur le papier. Vincent confirme, il dit qu'il vit mal le fait de se faire battre par son ancien rival du Cambodge, Sandro. J'ai rien contre lui personnellement, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément amis, et en plus, voilà, il est plutôt fort dans les épreuves, c'est assez frustrant. Denis demande également à Charlène si son vote, en plus, ne l'inquiète pas, parce que c'est vrai qu'elle a un vote en plus à cause de sa contre-performance sur l'épreuve du coup à la dorsale, et elle dit que bien sûr que si, que c'est qu'elle peut être en danger, comme tout le monde, à tout moment, on sait jamais de quoi Koh Lanta est fait à chaque fois, donc elle est pas très rassurée. Denis demande également à Claire et Laurent comment était le confort, s'ils étaient contents de leur expérience. Claire dit que c'était un rêve éveillé, qu'elle aurait jamais cru voir ça de sa vie. Louis Laurent de son côté dit que c'était un pur bonheur et que cela a permis qu'il se retrouve un petit peu avec Claire, parce que c'est vrai que depuis son élimination, ça faisait un mois qu'il s'était pas un peu retrouvé. Et là on a un plan sur Cyril qui est un peu surpris, qui fronce les sourcils, qui les regarde un peu en mode mais il se passe quelque chose. Et Denis interpelle Cyril en lui disant vous faites une drôle de tête Cyril. Et ce dernier dit qu'il a trouvé ça assez drôle les choix pendant l'épreuve des sacs, que le fait qu'il épargne Claire, c'était pas non plus qu'un choix du cœur, que c'était aussi un choix de la tête stratégique, que c'est un choix clairement réfléchi. Donc on a Louis Laurent qui lève les yeux au ciel, et on a Eric qui intervient et qui dit mais tu sais que Cyril, on n'est pas tous des manipulateurs comme toi, hein. Donc là Cyril lui répond clairement et sèchement beaucoup de gens ici sont bien plus calculateurs que tu ne le penses. Et là on a des plans sur Lola et Hélène en mode les meufs qui arrêtent pas de switcher de stratégie. Et là, Denis demande à Mélissa si effectivement il y a beaucoup de manigances et spéculations. Et à quoi elle répond bien sûr, Denis, tout le monde veut gagner, donc c'est normal. Et Denis rapidement appelle les candidats à aller voter. On voit pas beaucoup de votes, on voit juste Cyril qui vote Louis Laurent, qui dit j'aurais aimé voter quelqu'un d'autre, mais c'est le choix du groupe et c'est aussi le choix de la tête. On a Eric qui vote Cyril, qui dit que tu es clairement le cerveau du groupe, et Sandro peut sortir son collier, donc on fait un choix réfléchi. Et Sandro lui vote Lola. Alors lui est en roue libre totale, pire que Gabriel. Il dit je vote Lola, j'ai pas confiance en toi. Mais on s'en fout, Lola elle est pas menacée, petit. Denis va chercher l'urne, il ajoute le vote de Charlène qu'elle a eu à cause de sa contre-performance. Il demande si quelqu'un a un collier, et donc la petite musique de suspense, ça monte en pression, les visages se tournent vers Sandro, et là Sandro sort. Oui moi, putain, il a sorti son collier. Donc je dis en mode mais ça se trouve tu l'as sorti pour rien. Et là il y a Brice et Lola qui sourient, donc clairement bon, bah oui il a sorti pour rien, on se doute, il spoil avec le sourire de Brice et Lola, bon mais voilà c'est sûr que il va pas sortir, mais bon, sans collier, au revoir, il ne reste plus qu'un. Donc Charlène lève les yeux au ciel de son côté en mode
parti. Et le jury souffle de mécontentement carrément, et particulièrement Aurélien. Donc eux, dans leur tête, je pense qu'ils ont dû voter Sandro à ce moment-là parce qu'ils se sont dit, il va potentiellement sortir ce soir. Denis annonce qu'il s'agit bien d'un collier d'immunité et qu'aucun vote contre Sandro ne comptera. Et donc c'est parti, c'est dépouillement et premier vote Sandro. Donc ce dernier sourit, donc moi j'étais un peu surpris qu'il y ait Sandro, mais pourquoi pas, ça doit être peut-être le jury final. Ensuite Charlène, donc bon, pas surprise, c'est le vote qu'elle a eu. Ensuite Lola, donc là le vote de Sandro, donc Lola, on s'est sourcils en mode, mais pourquoi on vote contre moi là, je comprends pas. Ensuite Cyril, donc là il sourit parce qu'il s'y attendait un petit peu, il avait été prévenu. Ensuite Louis-Laurent, donc là ce dernier il réagit pas spécialement, il est en mode ok. Ensuite vote suivant Louis-Laurent, donc là il commence un petit peu à être surpris en mode qu'est-ce qui se passe. Ensuite Cyril, vote suivant Cyril, donc ça fait 3 Cyril, 2 Louis-Laurent et puis un Sandro, un Charlène et un Lola, mais ça on s'en fout un peu. Ensuite Louis-Laurent, donc là Sandro semble vraiment dégoûté d'avoir sorti son collier pour rien. Là il sourit plus Sandro. Ensuite Louis-Laurent, donc là Louis-Laurent commence à vraiment être choqué. Donc là il est en mode il bouge plus avec les yeux un peu grands ouverts, mais c'est une blague là ou Vote suivant Louis-Laurent, donc là il se met carrément la main sur les yeux en mode non mais c'est une blague, je vais craquer. Ensuite Cyril, donc ok là Cyril il commence à être un petit peu inquiet parce que ça y est, ça commence à s'accumuler pour lui aussi. Cyril ensuite, donc ce dernier commence à vraiment être étonné en mode mais pourquoi il y a autant de votes contre moi, je pensais qu'il y aurait que les 4 mecs et potentiellement Lola, là ça commence à faire beaucoup. Ensuite Louis-Laurent, donc là on a les jambes de Louis-Laurent qui commencent à trembler. Ensuite Cyril, donc là Cyril ses yeux s'écarquillent, là on est quand même à égalité. On a 6 votes contre Louis-Laurent, 6 votes contre Cyril, je pense que Cyril s'attendait pas à autant de voix contre lui. Là c'est le dernier vote, donc la pression est totale et ce sera pour Louis-Laurent. Effectivement, Louis-Laurent est éliminé. Donc là, ce dernier est choqué. Il en revient pas. Eric regarde autour de lui et il sort même la phrase encore plus de traite en fait. Et là, Cyril se retourne vers lui en disant mais c'est marrant, c'est exactement ce que je me disais. Donc là, ça va buter. Le jury est sous le choc. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que Louis-Laurent soit visé. Cyril peut-être, mais pas Louis-Laurent. Louis-Laurent prend son sac et son flambeau. Denis éteint le flambeau. Louis-Laurent se tourne vers les candidats en disant je comprends pas, Lola et Claire, je pensais qu'on avait un deal en fait. Et là, les deux filles rétorquent. Il a dit mais on n'a pas voté contre toi en fait, Louis-Laurent. Donc là, il y a un silence. Cyril regarde Claire avec de la haine en mode c'est une blague, mais en fait tu me l'as fait grave à l'envers, je vais péter un câble. Et ces dernières n'osent même pas le regarder. Donc ambiance. Et le silence est coupé par un c'est moi Lou. Et c'est Hélène qui dit ça. Et là vraiment il y a plein de gens qui sont en mode bon, choqués. Enfin surtout l'alliance des Mâles Alpha et Outsider, ils savaient que Hélène était avec eux. Mais là vraiment les garçons sont choqués. Louis-Laurent elle la regarde et il se dit rien. Et là elle se permet d'intervenir en disant je suis désolé mais j'étais pas du tout écouté dans cette alliance. Tu ne m'as pas parlé depuis les ambassadeurs. Moi j'ai jamais été très proche de toi. C'est vrai qu'au début d'aventure on a eu quelques conflit, mais malgré tout, après les ambassadeurs, vous m'avez mis grave de pression, faut le dire les garçons. Donc là les gars, oh là là, mais toujours plus, trop de pression. Mais si, vous m'avez limite forcé à éliminer une nana qui m'avait sauvé dans le conseil d'avant. Donc là on a une Mélanie qui lève les yeux au ciel en mode victime, c'est bon, la meuf elle m'a éliminé, elle va faire la victime. Donc là Hélène c'est un peu seule contre tous, il y a même les outsiders, ils la soutiennent pas plus que ça, alors que sans elle, Cyril sortait. C'est vrai qu'elle dit si, voilà, vous m'avez mis la pression. Et là il y a Louis-Laurent qui la coupe, ouais enfin tu m'as pris mon collier quand même, donc c'était un deal où tout le monde s'y trouvait. Elle fait oui certes, mais en attendant, j'avais grave de pression, tout le monde me regardait, j'ai dû affronter le regard d'une candidate qui se fait éliminer par ma faute. Après, plus personne me parlait, même quand j'ai essayé de vous parler hier matin, personne me calculait. Je me suis pas senti écouté. Moi, j'en ai marre de subir. Clairement, je savais qu'une fois que tous les outsiders étaient éliminés, même devant Lola que vous venez juste d'intégrer, c'est n'importe quoi. Et vraiment, depuis que Aurélien est parti, tout le monde me méprise, je me sens vraiment seul. Et là, il y a Brice qui est sous le choc, il la comprend pas du tout. Il commençait même à s'agacer, il commençait un petit peu à péter un câble. Et Hélène commence aussi à s'agacer de son côté en disant mais par contre, faut se calmer. Déjà Brice, moi j'aurais préféré que ce soit toi qui sortes tellement que tu manipules tout le monde et que tu essayes de gérer toutes les stratégies sur le camp. Et c'est vrai que là c'est assez tendu dans le conseil et les deux commencent un petit peu à s'embrouiller, ça va un peu dans tous les sens, on n'entend même pas ce qu'ils disent tellement que ça crie. On a un gros conflit Hélène Brice et Louis-Laurent coupe tout en disant allez stop, calmez-vous, écoute, il dit à Hélène t'es jamais venu me voir pour me dire que t'étais pas bien, t'aurais pu m'en parler, ça aurait été très simple. En fait le seul truc que tu m'as fait c'est piquer mon collier et m'éliminer, donc clairement le respect il est mort. On a même Mélissa au fond qui rigole, bon, elle essaie de se cacher mais elle est morte de rire. Finalement, Louis-Laurent lâche l'affaire, il décide de couper court. Il donne son retour à Eric en espérant que ça les aide. Il dit accrochez-vous bien parce que ça va être le gros bordel. Et il quitte définitivement l'aventure. Au revoir Louis-Laurent, bisous bisous. Ensuite c'est le teaser, donc on a 2 éliminations la prochaine fois. Donc là c'est hardcore, il y en a 2 éliminés, un au conseil et un sur l'épreuve d'immunité. Effectivement, il y a dans les épreuves la fameuse épreuve des grappins avec un candidat qui est out à la fin, donc pas mal de tension. Et également une épreuve du puzzle à l'aveugle
puzzle. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, c'est dans la guerre des chefs où il devait aller chercher des pièces dans la mer en les touchant et avec une corde il se dirigeait et il fallait reconnaître exactement l'emplacement de chaque pierre. Enfin bref, c'est cette épreuve où Maud d'ailleurs est arrivée dernière et elle avait une voix en plus contre elle au conseil. C'est une épreuve que j'avais plutôt bien aimée, même si c'était Maxime qui avait gagné cette épreuve, mais bon c'est pas grave. Donc ça sera sûrement l'épreuve de confort étant donné que l'épreuve de grappin c'est souvent l'épreuve d'immunité puisqu'il y a un éliminé à la fin. Ensuite, on a la sortie du conseil où ça va être grave tendu. Je pense qu'il y a pas mal de règlements de compte, surtout entre Lola, Charlène, Cyril, Claire, Hélène et les 3 garçons. Donc voilà, ça va être un peu tendu. Et on a une petite phrase de Charlène qui est hyper vénère et qui dit franchement là je suis à 2 doigts de lui piquer son putain de collier en fait. Ok. Est-ce que Charlène va piquer le dernier collier de Sandro? Ce serait rigolo. Ensuite, on a l'interview de l'éliminé. On a Louis Laurent qui est plutôt blasé, déçu par Hélène. Il dit même qu'il a pensé sincère après les ambassadeurs, qu'elle aurait dû aller le voir pour discuter si elle était pas bien, il comprend pas pourquoi elle l'a pas fait. Il dit clairement que c'est la victime de la stratégie de Brice. Ah carrément, donc il y a une taupe sur le dos de Brice, que Brice a pris trop de place, qu'il a trop voulu faire de stratégie dans tous les sens et que résultat, voilà, il s'est retrouvé au milieu et c'est lui qui sort. Bon, si tu veux, j'ai pas compris un petit peu la mauvaise foi de Louis Laurent là, j'avoue. Mais ok. Ensuite, on a les votes et donc on a Brice qui vote Cyril par sécurité parce que c'est le roi de la stratégie. On a Vincent qui vote Cyril parce qu'il est dangereux et surtout sur le camp. Louis Laurent qui vote Cyril, il aurait préféré voir Sandro partir mais il a le collier. Claire qui vote Cyril, elle dit qu'elle sait qu'ils se sont promis fidélité mais qu'elle préfère l'alliance de Louis Laurent. Bah du coup ça t'a porté préjudice madame. Lola qui vote Cyril, elle dit je ne voulais pas te viser à la base mais c'est un bon début, ça me plaît bien. Ok, elle rigole zéro Lola. Ensuite Louana qui vote Louis Laurent, trop aimée par le jury. Elle rigole zéro, elle prend sa stratégie. Et Hélène a clairement décidé de nous rejoindre donc on la garde pour le moment, désolé. Me tuer. Charlène qui vote Louis Laurent, pas d'affinité et dangereux pour la suite, ok, efficace. Mélissa vote également Louis Laurent, il faut bien choisir et je suis mon alliance. Bon, petit mouton de Mélissa alors qu'elle voulait pseudo prendre la stratégie, ok. Gabriel vote Louis Laurent, il dit je ne t'ai jamais aimé, désolé. Et le jury avait voté Sandro par vengeance pour Aurélien. Bon, super, eux c'est vengeance, mais zéro stratégie, j'en peux plus. Et Hélène qui vote 2 fois Louis Laurent et qui dit tu ne m'as jamais pardonné le début d'aventure et je ne pouvais plus continuer en tant que mouton. Ok. Donc voilà, bah écoutez, pauvre Louis Laurent, c'est triste, moi perso, ça ne fait rien du tout. Voilà, victime de la stratégie de Brice, comme on dirait. Mais bien sûr, mauvaise foi, Louis Laurent. Et donc au niveau du bilan de l'épisode, moi j'ai adoré cet épisode, j'ai trouvé plutôt stylé, j'ai bien aimé les épreuves, les 2 épreuves, même le koala, d'habitude j'aime pas trop, c'est chiant, mais là j'ai bien aimé, c'est passé assez vite. Moi j'ai adoré l'épreuve des sacs, il y a eu un petit peu de drama, mais pas autant que j'aurais espéré. Le confort était très beau, c'était très joli, c'est pas trop long, donc c'est cool. Bien sûr, les stratégies dans tous les sens, j'ai adoré, c'est parti dans tous les sens. Je savais vraiment pas que c'est qu'elle allait partir au conseil, ça se jouait vraiment entre Cyril et Louis Laurent. On aurait pu avoir des surprises. Hélène qui s'en est pris plein la gueule, qui prend un petit peu son destin en main. Est-ce que ça va l'amener loin? Et du coup, je pense que ça la grille pour la victoire finale. Mais bon, tant pis. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé. Le petit switch de Lola aussi, ça a bien foutu le bordel. On a une petite Dark Charlène qui était prête à sacrifier Hélène alors que Hélène, clairement, lui donnait les clés pour continuer l'aventure tranquillement. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. C'était un très bon épisode. Je me suis pas ennuyé. Pas le meilleur de la saison non plus, mais plutôt stylé. Toujours bien filmé, bien réalisé, bien monté. C'est vraiment top, ça, par contre, de ce côté. C'était très bien et je suis impatient de voir qui sont les 2 prochains éliminés au prochain épisode. Et au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les filles avec Louana qui a été excellente dans cet épisode étant donné qu'elle a gagné l'immunité. Elle est vraiment bonne dans les épreuves parce que même au confort, elle était plutôt bonne, elle était souvent dans les meilleures. Donc félicitations à elle. Elle est dans une bonne stratégie. Elle a accepté la stratégie des filles. Je sais pas si ça va l'amener bien loin, surtout que Lola, clairement, a retourné sa veste, donc je pense que ça va tomber à l'eau. Mais en tout cas, voilà, elle joue tranquillement. Elle reste fidèle quand même à Cyril. On sent quand même qu'elle a pas envie de s'en débarrasser. Bon, ça va peut-être l'aider à gagner de la saison si elle se retrouve en finale face à lui. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'elle est plutôt réfléchie, elle est moins énervée, moins hystérique, donc ça lui apporte du bon, donc tant mieux pour elle. C'est pas une candidate que j'adore, mais je trouve que pour l'instant, elle mène extrêmement bien son jeu en étant dans l'ombre de Cyril. Ensuite, Mélissa, assez discrète dans cet épisode, on l'a un petit peu vu quand même, mais pas plus que les autres. On l'a vu un petit peu essayer de faire des stratégies. Elle a proposé l'alliance féminine, mais qui va clairement tomber à l'eau après la trahison de Lola. Mais pourquoi pas? En tout cas, elle a essayé, on sent qu'elle a envie d'un petit peu en prendre le lead. Sur les épreuves, elle était un peu nulle, on va le dire, mais bon, Mélissa n'a jamais été incroyable, à part cette putain de dernière épreuve d'immunité juste avant l'orientation dans le Johor, on s'en souvient. Mais en tout cas, voilà, je trouve que mène ce petit chemin, elle est pas menacée pour l'instant, donc tant mieux. Son alliance est en supériorité, on verra si ça va être le bordel la semaine prochaine, on verra bien, mais en tout cas, je trouve qu'elle est discrète mais efficace. Ensuite, Charlène qui se transforme en Dark Charlène, donc ça, j'avoue, j'aime bien. J'ai bien aimé l'idée qu'elle laisse Hélène passer sous le bus, j'avoue, même si j'aime bien Hélène, mais c'était plutôt rigolo
rigolo de te dire, bah au pire, elle sort et puis tant pis pour elle, elle avait qu'à pas voter n'importe quoi. Ça, j'avoue que c'était plutôt pas mal. Elle est pas très bonne dans les épreuves, clairement. Elle a même eu un vote contre elle à l'épreuve d'immunité, donc clairement, elle est nulle. Mais en tout cas, stratégiquement, elle a de l'idée. Donc, à voir par la suite, j'ai l'impression qu'elle se réveille un peu et qu'elle va devenir de plus en plus perfide, et ça, je valide. Ensuite, Hélène qui s'en est pris plein la gueule dans l'épisode, mais qui a quand même pris son destin en main. Bon, clairement, pour moi, elle s'est grillée pour la victoire finale. Elle ne gagnera jamais la saison. Mais en tout cas, elle joue. Ouais, elle joue, elle prend des risques parce que clairement, c'est vrai qu'une fois que les outsiders seraient sortis, c'était la première à sortir de l'Alliance Mâle Alpha. Donc, elle a bien fait. Clairement, je pense qu'elle peut aller loin. Et si elle se retrouve face à Cyril, elle peut potentiellement gagner la saison. Rien n'est perdu. En tout cas, elle joue. Et en plus, ça s'en a pris plein la gueule. Donc, ça m'a fondu mon cœur. Donc, Team Hélène, malgré ses moves un peu perdus. Ensuite, Lola. Alors là, clairement, Lola, vous l'avez réveillée. Elle a le démon. Elle a envie de tout casser. Elle a pas du tout kiffé tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est clairement un électron libre. Je ne la vois plus du tout rejoindre l'Alliance féminine qu'elle avait dit oui, je vais la faire. Alors, déjà, elle était pas motivée de base. Mais là, clairement, je pense que c'est mort. Mais là, est-ce que ça a un intérêt de rester avec les Mâles Alpha? Est-ce qu'elle va se faire pardonner de Charlène? Est-ce qu'elles vont continuer ensemble? Je ne sais pas. On verra. Pour moi, elle s'est un peu perdue dans cet épisode. Je la déteste pas, mais elle aurait dû rester avec les outsiders, éliminer les Mâles Alpha, et une fois les outsiders ensemble, peut-être continuer cette alliance féminine. Elle aurait pas été détestée. Elle aurait été face à une Louana, par exemple, elle peut gagner. Enfin, pour moi, elle a fait un mauvais move, mais on verra par la suite si ça lui porte préjudice. Ensuite, Claire a été efficace sur les épreuves, mais par contre, en stratégie, elle a fait la mauvaise décision. C'est vrai que Louis Laurent, on a envie d'être son pote, on a envie de faire des alliances avec lui, il est tellement gentil. Mais c'était un mauvais move pour moi, clairement. Elle s'est perdue. Là, elle est vraiment affichée. Cyril, il va pas pardonner. Je pense qu'elle va être dans son viseur direct. Les cartes sont redistribuées, donc tout est possible. Mais là, pour moi, elle s'est un peu perdue. Elle a voulu prendre le lead et un peu gérer le truc, mais elle s'est plantée. Et chez les garçons, avec Cyril, qui est clairement le mastermind de son alliance et qui est plutôt efficace. Il s'est fait un peu peur, hein. Là, au dernier moment, clairement, il s'est fait un peu dessus quand Charlène est venue tout poucave. Heureusement que Charlène était là parce que je pense qu'il aurait pu sortir. Là, il est toujours en domination stratégique. Son alliance d'outsiders, il y a eu quelques changements de casting, mais ils sont toujours en majorité. Je pense pas qu'il soit menacé tout de suite, en tout cas. Il suffit juste que certains continuent de retourner leur veste et là, il peut sortir. Mais pour moi, un Mâle Alpha va sortir la semaine prochaine. Je serais pas choqué, en tout cas. Après, tout dépend de qui va sortir à l'épreuve éliminatoire. Mais c'est vrai que là, Cyril, je le sens quand même tranquille, même s'il a été menacé dans ce conseil. Là, effectivement, il y a quand même pas mal de candidats à sortir avant lui, donc peut rester un petit peu. Après, on sait jamais, il peut vraiment sortir la semaine prochaine, on verra bien. Mais en tout cas, je sens que là, il est quand même en domination stratégique en tout cas. Ensuite, Gabriel, ça va limite devenir mon préféré parce qu'il est clairement en roue libre, il s'en bat les couilles, il fait n'importe quoi, il balance tout, il rigole, il vote pour n'importe quoi, enfin bref. Il est dans l'ombre de Cyril, je pense qu'il est pas si bête que ça, hein. Il fait clairement une Thaïlande avec Pascal. Il l'a dit, je me mets dans l'ombre de Cyril, comme ça Cyril est bien affiché comme le gros stratège et moi je suis derrière, tranquille. En plus, j'ai déjà été éliminé. Oh, pauvre Gabriel qui a été éliminé. Donc je peux potentiellement gagner des points. Donc moi je suis pas menacé, c'est le principal. Clairement, il fait ça, cette petite direction stratégique, et bien écoutez, pourquoi pas. Moi je me dis qu'il peut aller très très loin ce Gabriel. Franchement, il n'est jamais menacé, personne n'essaie de le virer. Dans les épreuves, il est dans la moyenne, donc pas menaçant. Donc si Gabriel fait un retour roue libre, un retour efficace. Ensuite, Sandro. Alors là, Sandro, lui, est toujours au milieu de tous les dramas, de toutes les stratégies. Il a eu un petit peu chaud. Il a sorti connement son collier, c'est un peu con, mais bon, en même temps, il était tellement menacé que moi j'aurais fait pareil. Vous pouvez le sortir pour rien, en plus on a un deuxième derrière. Par contre, est-ce que Charlène va poucave qu'il a un deuxième collier auprès de tout le monde pour le sortir? C'est possible parce que là, Sandro, et c'est même plus de la roue libre qui fait, c'est catastrophique. Votre Lola, en plus, le conseil, n'importe quoi. Mais quand même, il est toujours là. Sur les épreuves, il est très très bon, il était tout le temps dans les meilleurs et en plus il tient le coup quoi, le petit Sandro. Il trouve un deuxième collier, il est pas catastrophique non plus, hein. Donc ça se trouve il va gagner une immunité la semaine prochaine et bam bam, ciao bisous, je tiens encore dans les 10 derniers, donc Sandro tient le coup quand même malgré tout, on se fout de sa gueule mais il tient le coup. Ensuite Vincent, quasiment transparent dans cet épisode. Je pensais qu'il serait hyper menacé la semaine dernière mais finalement pas du tout, il était tranquille en mode voilà, son nom a été évoqué très vite fait, mais vraiment très vite fait, alors que la semaine dernière s'il avait perdu l'immunité clairement il sortait. Mais là non, tranquille dans les épreuves, du coup il a eu 1 milliard de kilos hyper vite, donc forcément il a pas été bon. L'école adore ça, c'est vraiment pas fait pour lui, il a perdu hyper vite. Mais en attendant, pas visé à Vincent, donc franchement tranquille, on verra bien si il va dégager bientôt, mais en tout cas là, voilà, un peu transparent, mais pas visé non plus, donc il fait son petit chemin. Et ensuite Brice, alors Brice qui devient aussi un petit mastermind, mais là il s'est un peu affiché, clairement Louis Laurent qui balance carrément que c'est sa faute s'il est sorti, c'est un peu violent quand même, mais je trouve que Brice quand même mène son jeu, même s'il se fait souvent avoir le pauvre par des gens qui sont un peu girouettes. Est-ce que là il va réussir à avancer? Je ne sais pas, j'avoue qu'il va être menacé rapidement, hein. Moi je pense que Brice peut potentiellement sortir la fois prochaine
chaîne. Pourtant, je le déteste pas dans cette saison, mais là, ça va être compliqué. Il a vraiment pas mal de bonnes idées. Il est vraiment fort dans les épreuves. Vraiment, ça, par contre, il est très très fort dans les épreuves. Mais du coup, il peut être énormément menacé parce qu'on voit qu'il est stratégique et qu'en plus, il est bon. Et il a quelques potes dans le jury final. Hein. Je pense que c'est le plus apprécié du jury final avec Eric. Il peut sortir. J'espère qu'il va se faufiler parce que finalement, dans cette saison, je l'aime bien. Ensuite, Eric qui a été enfin écouté stratégiquement. Donc, tant mieux. Ça n'a pas marché malheureusement. Malheureusement, à cause de Hélène qui a switché. Mais l'idée était bonne de base. Donc, je suis content qu'on l'ait écouté un petit peu. Il a une super belle image auprès du jury final. Donc, il peut faire un potentiel gagnant. Mais par contre, le fait qu'il ait cette belle image, il peut être éliminé rapidement. Dans les épreuves, il est plus que correct. Il était quand même en finale, il me semble, sur les sacs. Après, sur le koala, c'est pas dingue non plus, mais il est quand même correct pour son âge. Bon, écoutez, il m'agace pas trop, mais il y a une période où il m'agaçait, mais là, ça va. Mais il m'indiffère un peu. J'avoue qu'il m'intéresse beaucoup moins qu'en début d'aventure, même s'il a clairement, pour moi, les 4S. Il a de bonnes idées stratégiques, il fait que pêcher, il est bon dans les épreuves, et en plus, socialement, tout le monde l'aime bien, ça va, il y a personne qui le déteste. Il peut faire un potentiel bon gagnant. Et enfin, Louis Laurent, le pauvre, lui faisait un gagnant parfait, et c'est ça qu'il a perdu, trop gentil. Après, j'ai pas trop aimé côté rageux à la fin, en mode, ouais, à cause des briefs et tout. Oui, t'avais droit aussi de te protéger. Je trouve que voilà, il est plutôt cool, il a fait quelques moves stratégiques, par exemple, quand il n'a pas donné les sacs à Claire. C'était une bonne idée, résultat, il a un super confort, c'est déjà pas mal, il est parti avec un super confort quand même. Donc c'est dommage pour lui, mais ça lui pendait au bout du nez, il était trop parfait, c'est comme Eric, hein, je pense que ça va être compliqué pour lui, parce qu'il est trop parfait. Trop gentil, il s'est fait avoir. Voilà, il fallait suivre de meilleures stratégies. C'est triste, mais honnêtement, voilà, il m'intéresse pas plus que ça, ce Louis Laurent, donc c'est tant pis, c'est dommage. Bisous, bisous, et puis voilà. À jamais. Et voilà, j'ai terminé ma review de l'épisode 10 de Koh Lanta Seconde Chance, votre Koh Lanta fictif. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé l'épisode, j'espère que c'était pas trop long. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes content, si vous n'êtes pas content, si vous trouvez qu'il y avait des trucs cool, des trucs nuls. Enfin, n'hésitez pas à donner votre avis sur cet épisode, sur cette review. J'ai les oreilles grandes ouvertes et les yeux grands ouverts pour vous répondre. Donc on n'hésite pas à réagir, à mettre des commentaires, à liker, tout ça. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'hésite pas à déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré all time. Et quand je dis bien préféré, je signe bien le mot préféré. On vote pour celui qu'on aime le plus et pas forcément le meilleur. On peut mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je suis toujours sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur le réseau social. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.